Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas enregistré, ça fait un bout de temps qu'on n'était pas là, mais nous voilà de retour. Cette fois-ci, on est à peu près 3, puisque j'ai Croissant avec moi, et qu'il y a Coucou. Night à la régie. Mais comme Night il a la toux, bah, du coup il a dit je parle pas ce soir. Du coup, bonjour Croissant, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va. Alors, cette semaine, on va parler de 3 trucs. D'abord, on va parler de notre semaine, parce que ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas parlé. Ensuite, on va parler de Rosetta, parce que, comme vous avez probablement pu le constater si vous êtes un peu attentif, on est en plein dans la saison de spoilers et du coup, il y a pas mal de choses à dire. Du coup, on va faire l'habituel épisode où on met nos petits chapeaux en aluminium et on est en mode: «Waouh, ça a l'air trop bien» et on essaie d'avoir des prédictions et puis ensuite le lendemain, on lit les règles et on fait: «Putain, ça marche pas en fait, au secours». Dommage. Hem, donc on va faire ça sur Rosetta, mais on va aussi faire ça sur l'Armory Deck Dash qui a été annoncé à peu près en même temps. C'est marrant parce que l'Armory Deck Dash a été annoncé en même temps que plein d'autres trucs et du coup, il est un peu passé genre sous le radar, genre, un peu comme tous les Armory Deck, genre ils sont révélés, il y a des Ouais, cartes et les gens ils sont en mode: «La flemme, je lirai quand le deck sortira». Alors que les cartes sont très, très bien. Du coup, on va en parler. Mais d'abord, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, mon bon croissant? bah écoute, cette semaine, j'ai fait une armory jeudi dernier à Play-in puisque je n'avais pas joué depuis fouah, tard l'époque. Wouah! J'ai fait un solide 0-3 avec Cano. C'est vrai que Mais c'est vrai que je suis une de en tes fait défaites. ouais, Méritées en fait, d'ailleurs. tu vois, c'était marrant parce que j'ai bien senti avec les games que ça faisait un moment que j'avais pas joué le deck et que c'était enfin, même si je le dis, hein, à force de le jouer, pour moi, c'est plus évident que pour d'autres gens et tout, le deck reste quand même dur et quand tu as perdu un petit peu d'automatisme parce que tu l'as pas joué depuis longtemps, surtout que j'ai pas tant de reps que ça avec Kindle. Du coup, il y avait des mains qui étaient un peu bizarres à naviguer. Mais bref, ce qui était cool quand même, c'est que j'ai fait une game contre Prism où, normalement les games contre Prism, elles sont détestables avec Kano, genre tu as envie de mourir, tu veux partir, tu veux genre sauter d'un pont et tout, aller acheter de la corde, enfin tu veux faire des trucs. Bah là, c'était grave cool parce que, déjà la game avec mon adversaire était super cool et en fait, j'ai joué j'ai eu la sortie qui permet les 10 de win rate que Kano a dans le miroir. Dans le sens où j'ai perdu la game à peu de choses, mais j'ai pu jouer la game en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tout un tas de choses qui se passent pour que Kano ait le droit de jouer la game et de tenter de la gagner, sinon c'est un no match. Et là, tout s'est mis bien pour moi, genre vraiment tout. J'ai quand même perdu, notamment parce que je suis pas sûr de C'est pas pas avoir chaud. misplay, mais c'est un peu dur à dire. Mais aussi parce que genre le match-up reste quand même très très compliqué. Mais tu vois, genre c'était vraiment hyper intéressant parce que on a vraiment eu la dynamique classique du match-up qu'il faut pour Kano et donc c'était enfin genre il y avait des maths des deux côtés, genre lui comment il réveille ses anges, comment il utilise ses wards, moi comment j'essaye de amp mes dégâts pour clear le board et enfin c'était trop bien. Game 2, je joue contre ce bon vieux PDPU qui jouait Max, qui était très déçu de ne pas pouvoir jouer Mécanoïde parce qu'il devait jouer de la B et que bah, Mécanoïde avec de la B, après t'as plus d'AB donc c'est pas ouf. Voilà. Bah, il a pas eu Mmh. besoin. En fait, genre, on a joué la game et pendant toute la game, je suis genre, je trouve assez devant par rapport à ce que je dois faire dans un match-up aggro. Puis à un moment, PDPU il fait bon, je présente l'étal, il lui reste une rouge en main et en fait, moi je fais une séquence en mode putain, je suis sûr qu'il a une bleue. Et du coup, au lieu de juste mettre un spell on top qui tuait sur mon opt, je mets un Tom of Yendal pour aller chercher des ressources pour trouver un meilleur spell. J'ai pas trouvé de meilleur spell. J'ai pas trouvé de spell tout court. Et du Moi, coup, tu avais malgré une le mec, il trop avait une intelligent rouge. en mode J'ai lose. Voilà. du mais coup, et du coup, après, j'étais en mode bon, résout l'attaque. J'ai perdu. Donc voilà, c'était une bonne expérience. Mais ça, tu vois, encore une fois, je pense que la game, si genre je ressortais pas d'une pause du deck entre gros guillemets, je l'aurais probablement gagné. Parce que j'aurais probablement pas fait l'erreur de ne pas laisser résoudre un. Enfin bref. Du coup, voilà. Mais intéressant aussi parce qu'en plus, du coup, c'était une game que moi je perds par des erreurs en partie. Et la dernière, je joue contre Enigma, contre Olivier, donc un joueur que j'adore. Du coup, game super cool aussi. Et en fait, genre, bon, déjà, ce Sagouin, il joue des pummels. Du coup, à chaque CNC, quand il avait une carte en main et tout, j'étais obligé de respecter, genre, comme si je jouais contre Bravo. C'était infernal. Et je perds la game parce qu'il me présente l'étal et il me tue un tour avant ma stack, en gros. Mais
J'étais content d'une certaine manière, dans le sens où j'ai pas perdu parce qu'il a eu une très bonne sortie, même si c'est le cas, mais j'ai perdu parce que de toute façon, je me rappelais mal de ma stack. Donc dans tous les cas, j'aurais lose parce que ma stack, elle serait pas sortie correctement. Du coup, j'étais en mode: «Bah, fair enough», genre, en fait, il a eu une bonne sortie, mais c'est pas grave parce que j'aurais lose anyway, donc j'ai pas considéré que c'était la variance qui m'a fait lose la game. Du coup, voilà, c'était cool. Je sais pas si toi, tu veux raconter un peu ton armory et après je raconte un peu le week-end? Bah, le truc, c'est que moi, mon armory, au début, je voulais jouer Teklovosen parce que j'ai enfin fini, mon pool de mécano. C'est-à-dire que, je me suis rendu compte enfin, j'avais entrepris d'acquérir toutes les cartes de mécano en x3 pour pouvoir jouer n'importe quel deck, et du coup, bah, j'avais récupéré tous les évos à la con, notamment les derniers évos de part de Miss Veil, qui sont pas mal, enfin que moi j'aime beaucoup. Et du coup, je voulais jouer Teklovosen, mais finalement, je fais, au dernier moment, en fait, je veux pas jouer Teklovosen, je vais jouer Max. Le truc, c'est que Mmh. Max, en fait, comme tous les decks mécano, c'est-à-dire que à jouer, c'est-à-dire juste pousser du carton, tu peux le faire quand tu joues mécano, c'est pas compliqué, c'est même simple, parce que les cartes sont assez basiques, parce que leurs effets sont clairs. Tu Mmh. avances, tu progresses dans un plan de jeu. Par contre, jouer correctement ces decks, c'est infernal, genre. Et du coup, bah, Max, je l'ai joué, mais genre, je n'ai même pas tenté de faire Nitro Mécanoïde de la soirée. Et genre, je n'ai pas compris ce que je faisais. Et en plus, j'ai affronté Zen ronde 1, donc vraiment mon envie de vivre, elle est partie, aussi vite qu'elle est arrivée, donc voilà. Donc j'étais pas giga bien. En fait, je me suis rendu compte avec cette armory que, tant que j'aurais pas le droit au bonheur parce que Zen existe, je ruminerais ma frustration. En fait, j'ai l'impression d'être revenu au moment où je jouais Dromai et où il y avait des failles partout et j'étais en mode: «Bah, I guess mon armory, c'est ne pas tomber contre faille». Voilà. Ouais, Tous les autres match-up, je m'amuse et genre je pousse du carton et c'est cool, même si le match-up il est genre turbo négatif et que en fait la game elle va pas trop se jouer. Mais alors les ninjas, en fait, dès que j'en affronte un, j'ai envie de partir, genre. Du coup, ça m'a un peu fait ça et et du coup, je sais même plus quel score j'ai fait. Je crois que j'ai genre juste une victoire contre toi, je crois, mais c'est tout. bah, c'est moi la win. Je sais même plus ce que j'ai affronté sur la troisième game, mais Je sais genre, pas, je sais que tu parti vite, parce que je crois que genre tu oublié ta gourde. j'ai oublié ma gourde. Je Ah crois que attends, tu ça me parti ça me en revient un peu. Ah ouais, c'était contre Dashio. Ah ouais, c'est ça, c'est Dashio et comme il a eu de la chance en ah commençant oui, la partie avec un Teklo-Pounder non, avec un Teklo-Core, en fait, il a eu des boom grenades au bon moment, il avait les items du top et les attaquants en main et il a joué 2 max V, je crois, dans la game donc bon, j'ai perdu. ouais. Je me suis fait variancer, mais c'est pas grave et Au moins c'était pas zen. ouais, non, c'était pas zen. En fait, premier degré, j'étais vraiment content parce que j'étais en mode en fait, je me suis peut-être fait laver le cul, tu vois? Mais je m'en fous parce que c'était pas zen. En fait, affronter un deuxième zen, vraiment, j'aurais fait: «Bah, je veux la drop». Genre, je rentre chez moi, je m'en vais, je veux pas la jouer. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai trop de respect pour mes adversaires pour faire ça. Genre, c'est-à-dire que quand tu es Eux, sur ils un truc viennent pour jouer aussi et du coup, tu vois, en fait, genre, voilà, quand tu à es sur un 3 truc rounds, tactique, il y a plein de gens qui font ça. Tu sais, genre, ils taguent un match et genre, c'est un adversaire qu'ils ont pas envie d'affronter, du coup, ils quittent instantanément ouais, et du coup, bah, il y a un peu ce côté, genre, tu es puni de jouer le héros que tu as envie de jouer et dans la vraie vie, tu vois, pendant une armory, mon adversaire, il a fait l'effort de venir, il joue un mmh, deck et en fait, c'est pas parce que j'apprécie pas ce deck que je dois lui imposer ma frustration et mon mécontentement en refusant de jouer la partie, genre. Pour moi, ouais, c'est du respect mutuel de joueurs, tu vois? De rester là et de dire: «OK, je vais pas passer un bon moment, mais en même temps, c'est aussi ça les TCG», tu vois? Et on va jouer cette game et puis je vais la perdre parce que je pars perdant, mais c'est pas grave, en fait, puisque, bah, tu es là pour jouer, moi aussi et puis voilà. mmh. Mais ce qui du coup explique pourquoi est-ce que je suis capable de faire énormément de games d'un match-up désastreux. Genre le seul ninja que je tolère affronter, voire même je prendrais presque du plaisir à l'affronter, c'est Knight. C'est le seul ninja que je veux affronter. Tous les autres, je veux pas, genre. Je veux pas les affronter. Mais Knight, ça va. Je sais quand je jouais Dromai, on se faisait des après-midi de fight Dromai. Et du coup, il était en mode: «Mais t'es sûr tu veux continuer?» et je suis en mode: «Oui, oui, je veux continuer. On insiste, s'il te plaît».
Voilà et puis sinon, tu vas probablement en parler, mais il y avait la Fiesta ce week-end, Fiesta des Yes! 2000 abonnés, qui était organisée par, l'Œil de Phia et Uchronie et du coup, en parallèle de ce truc-là, il y avait un team trio, à Uchronie qu'on a fait le dimanche. On était dans la même team avec Paul Le Gouez, notre champion de France et c'était fort sympathique. Je me suis dit que ce serait l'occasion de jouer Dorinthea Decimator pour me rendre compte à quel point c'est un mauvais deck en ce moment. C'est effectivement un deck désastreux en ce moment. Je me suis bien amusé, notamment à Ouais, c'était cause marrant. d'une Rimembrance, qui est pas sortie de sa boîte. Exceptionnel. C'était assez marrant. Effectivement, il y a la fiesta. Alors moi, je vais parler un peu plus quand même du samedi, qui était le Ouais, main event, donc avec un ProQuest Plus, pardon, où, Hugo, tu pas, notamment parce que tu avais d'autres choses et parce que, comme on l'a déjà dit, on n'est pas forcément tous les 2 à avoir super envie de jouer dans la méta actuelle. voilà, Je voilà. je pense que ça se ressent dans certaines des interventions qu'on a pu avoir, sur les épisodes récents. Ça a un petit peu contribué aussi honnêtement au fait qu'on prenne une grande pause pendant les vacances. Alors ça a aussi Mmh. joué un peu la chance du fait qu'on était tous un peu pas là à des moments différents, donc c'était de toute façon un peu compliqué de se regarder. Mais, ça a aussi un peu contribué à ça parce qu'on a tous un peu à notre manière eu une petite baisse de motivation. Enfin surtout toi et moi, Knight moins. Knight il est en mode tryhard parce que, Non, mais il est Nate, il qualifié était en pour des vacances. trucs et tout, donc, il est en mode, Ouais, mais le giga truc, c'est que tryhard. Nate, il était en vacances premier degré. Genre, Oui, il est oui, parti et tout, il a vu de la famille, il a oui. quitté Ouais, la région parisienne. Moi, j'ai pas pris de vacances cet été ouais. et du Du coup, coup, il était j'étais vraiment en heureux mode, Knight. j'ai pas le droit j'ai pas le droit de prendre des vacances. Enfin, je n'ai pas pris de vacances pendant l'été. Plus les armoiries, elles sont plus à Uchronie parce que Uchronie, lui, est en vacances. Ouais, Plus il y a Zen, genre. J'ai fait: «Ouais, c'est bon, ça y est, ça suffit». ouais, tu vois? Et puis moi, en plus, la grosse échéance de l'été, c'était le Pro Tour Amsterdam. Moi, j'ai pas pu y aller pour des questions de planning. Donc, tu vois, il y avait pas ça aussi qui me motivait à jouer, à connaître la méta, à y aller, et cetera, machin, à se bouger et tout. Donc ça a fait un peu un cumul. Bref, tout ça pour dire que l'événement de la fin de l'été, c'était la fiesta des 2000 membres du Discord, comme tu as très bien dit, organisé par plein de gens, casté par Maxildan et Rofelos, sur leur chaîne. Heu et événement, très cool. Globalement, bah, le samedi en soi, en fait, moi, c'est un peu ce que je trouve dommage et Romain, d'ailleurs, de l'Œil d'Ophidia l'a dit sur le Discord FR, c'est un peu désolé de ça, enfin, et un peu triste de ça. C'est que ça fait la deuxième fiesta qu'il y a et la deuxième fiesta où, ils n'arrivent pas à créer un engouement pour faire, une grosse vague de joueurs ou de joueuses qui vont au bar après ou faire un karaoké ou un truc. Je pense que c'est en partie à cause du système qui est choisi de mettre l'accent sur un gros événement, le compétitif le samedi. Là, tu vois, c'était un ProQuest Plus à 83 joueurs, donc hors nationaux. Oui, c'est C'était tant le mieux. plus gros tournoi enfin, en France, de Flesh and Blood, hors Pro Tour Lille évidemment, mais que je compte comme un événement international évidemment. Du coup, voilà. Donc c'était un gros tournoi, c'était un gros truc compétitif et tout. Il y avait bah, tous les meilleurs joueurs de France, ou presque. Et du coup, enfin, comme ça a beaucoup mis l'accent là-dessus, et sur la tombola qu'il y avait le même jour avec des lots très cool, vraiment, il y avait des lots qui étaient assez incroyables. Heu, Bah, je trouve on n'a pas vraiment eu le côté, engouement de fiesta parce qu'on était enfin, il y a beaucoup de gens qui sont venus dans un mood plutôt de tryhard et du coup, genre, une fois que ton tournoi de 7 rounds plus top était fini, bah, tu rentrais chez toi, tu vois? Genre, enfin, tu pas au bar ou au karaoké, surtout que pour certains, ils se relevaient le lendemain, pour aller faire le team trio à Ukro, enfin, du coup, c'était un peu bizarre et je pense que, ça pourrait être intéressant mais je pense que Romain le sait et va essayer de le faire pour la fiesta des 3000 qu'ils ont déjà, dit qu'ils organiseraient. Ce serait intéressant d'essayer de voir pour changer peut-être un petit peu le format, pour essayer de faire un truc un peu plus axé sur le fun et kiffer entre joueurs et joueuses de Flash and Blood plutôt qu'un tournoi compétitif. Bref, c'est pas non plus à moi de tirer les enseignements du truc, la formule était réussie, moi je trouve. Moi j'y étais en tant qu'arbitre, du coup, le samedi. J'étais head judge de l'événement. Alors, je remercie, s'il écoute le podcast, Siméon, qui, m'a appris ce qu'était être un head judge et m'a dit, ce qu'il fallait que je fasse. C'était très Ah, parce marrant que parce qu'on arrivait c'est le la matin. première fois que tu head judgeais Oui, littéralement? mais c'était enfin, j'ai jamais été team lead ou head judge, hors head judge d'un ProQuest où j'étais genre solo, tu vois? Et du coup Ouais, mais là, bon, je suis arrivé le il y a pas de matin et j'étais en côté mode il y a en pas de fait, j'étais en composition mode d'équipe quand tu es tout seul, oui, quoi. ouais, ouais
et puis genre, j'ai jamais judge sur des trucs où fallait qu'on transmette des trucs pour utiliser Purple Fox et tout. Donc là, j'étais un peu perdu sur pas mal de trucs et en fait, je voulais trop faire un taf de floor judge et Simon, il était en mode: «Bon, là, je te montre les trucs de scorekeeping parce que tu sais pas faire et je t'apprends, mais après, tu ne fais rien et tu ne viens que si on fait un appeal. Sinon, c'est Vincent qui judge avec nous et Siméon, donc lui, qui prennent les calls». Et moi, j'étais en mode: «D'accord, mais c'est bizarre quand même de rester assis derrière, une chaise, enfin Mmh. derrière une table sur une Ouais, mais chaise» et voilà. c'est ta responsabilité Mais du coach, ouais, tu vois? d'être Donc là quand tu as c'était, besoin de lui, mais d'avoir ouais. fait en sorte que toute l'équipe se débrouille sans lui. Mais du coup, voilà, donc je pense qu'au fur et à mesure de la journée, je m'améliorais et j'espère que j'ai pas fait un trop mauvais taf au final. A priori, des retours que j'ai eus hors ce qu'a pu me dire, Simeon comme feedback, les gens étaient contents de l'organisation. Le tournoi s'est déroulé de manière plutôt fluide, en tout cas sur les choses Que où on avait la main. est-ce que vous Voilà, étiez je n'en dirai pas plus. Est-ce qu'on était quoi? vous avez fini à l'heure le tournoi? On a fini avant que la salle ferme. Ah On a fini nice! avec genre on a fini avec genre, en gros, une petite heure de retard sur le planning anticipé, je crois, sachant qu'on avait fait qu'une demi heure de pause le midi au lieu d'une heure. Enfin, on a fait 35 minutes. Donc vous aviez Heu, à peu près 1 heure et demie de décalage, quoi. ouais, environ. 1 heure et quart plutôt, je dirais, mais environ. Oui, peu importe. C'est venu en grande partie de petits soucis de décalage, au départ, au niveau du stream, qui sont pas enfin, je jette de pierre à personne, parce que comme j'étais pas au niveau du streaming, je sais pas du tout ce qui s'est passé et que de toute façon, enfin voilà. Mais du coup, ça a un peu décalé certaines choses et du coup, on a un peu dû s'adapter à ce rythme-là. Mais voilà, à partir de la deuxième round, ça allait de manière plus fluide. Puis après, comme sur tous ces événements-là, tu as un peu de temps additionnel, tu as un peu de machin, tu as un peu de trucs, mais bon. Bref, globalement, moi, je suis plutôt content de ma partie, arbitrale. Je trouve que le truc était très cool, Evan qui gagne le tournoi, très content parce que, j'adore le joueur, et que je trouve qu'il mérite en termes de niveau. Alors j'ai vu les games, du top 8 parce que du coup, je les arbitrais. Bon, il a disons que le jeu l'aimait bien en top 8, voilà. Ah ouais? Bah, en fait, il a fait un miroir en quart de finale, il fait un miroir de nu alors, juste au cas où des gens écouteraient et pour pas que ce soit mal interprété, comme j'ai dit le jour même et comme j'ai redit à Evan, plusieurs fois, il mérite totalement de gagner et je trouve qu'il a montré un niveau de jeu qui était genre très, 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 très bon, qu'il a pas fait d'erreur et que honnêtement, de ce que moi j'ai vu de l'extérieur des games, il a très bien joué ses games. Maintenant, il a aussi un petit peu été aidé par le fait que Il a eu la son variance de son côté? en fait, son miroir de nu, c'était contre Adrien qui a moins l'habitude, je pense, des gros événements comme ça et tout, d'être en top 8, qui était un peu fatigué, qui, je pense, avait un peu la pression parce que malheureusement, j'ai dû mettre un peu la pression aux joueurs sur le time pour le top 8 pour être sûr de finir dans les temps. Donc j'étais un peu, voilà. Et en vrai, Adrien, mais Evan l'a dit et Adrien l'a dit, il a fait un peu n'importe quoi sur sa game. Genre, il a fait, je pense, pas mal d'erreurs. Ce qui est dommage parce que jusqu'ici, il avait fait un tournoi qui était propre et tout. Et donc, c'est un peu dommage que ça se finisse là-dessus pour lui. Mais du coup, comme en face, Evan, lui, en a pas fait, tu vois, genre, Evan, il m'a dit à la Mmh. fin qu'il pensait, pendant un moment dans la game, il pensait qu'il allait la perdre. Et en fait, il y a eu un enchaînement de petites erreurs et de bons plays de l'autre côté qui ont fait que, voilà. En top 4, Evan, il joue contre Tom, Tom Escoffier, qui était sur Zen. Et bah, en fait, Zen, il a posé genre 2 cartes dans la game, littéralement. Genre vraiment, la sortie, elle était genre. En fait, ils ont fini la game et Tom, il était en mode, bah, je me suis jamais autant fait rouler dessus. Et Evan, il était en mode, bah, j'ai jamais eu une aussi bonne sortie contre Zen. Genre, déjà que le match-up est plutôt favorable, tu vois, et que New, c'est. Enfin, une des raisons pour lesquelles New est si forte, c'est son match-up contre Zen. Mais là, vraiment, genre, il y avait. Enfin, il n'y a pas eu de game. Genre, vraiment, c'était. Bon, voilà. Et en finale, il est tombé contre Levia. Et en fait, bah, les 3-4 premiers tours de jeu, Levia, il fait pas grand-chose. Nu, de son côté, il fait bah, je vais te banish des bleus via des effets. Et puis en moi, il a fait un tour à 35 avec la banish de Levia. Et j'étais en mode, bon, ok, genre, faire, tu vois, la Livia, elle était à genre 20 ou 15 et elle a fait, bah, je suis mort, genre, enfin, en mode, tu sais, elle avait 9 de Blood Depth et du coup, elle a Mmh. dû mettre toute sa main, elle peut pas clear, enfin bref. Oui, très Voilà, bien. donc
donc enfin, Evan a super bien joué et bravo à lui. Je trouve qu'il mérite vraiment sa win sur son top 8. Mais voilà, donc l'event était très cool. Merci encore à l'œil de Fia et à Uchronis Games pour l'organisation. Euh, et franchement, voilà, pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Est-ce que tu veux parler un peu du team trio du dimanche? Bah, moi, Du il y coup, a un game. truc sur le trio qui m'a fait plaisir. Déjà, ça a été de voir les quelques personnes qui sont montées, du sud de la France ou qui venaient un peu d'ailleurs et qu'on n'a pas le temps de enfin, qu'on n'a pas l'occasion de Ouais, voir si souvent que ça, donc c'était cool. Notamment des personnes qui nous écoutent et puis, surtout ce qui était marrant, c'est que comme c'était un team trio et que la majorité des gens qui étaient là, ils avaient giga tryhard la veille, hem, je crois qu'il y avait genre un zen dans la salle et ouais. encore, je suis même pas sûr. Nous, notre team, c'était, Dashio pour, Croissant, Riptide pour Paul et Dorinthea Decimator pour moi et on était vraiment en mode: «Alors, on n'est pas là pour jouer des decks méta, en fait. On est là pour pousser le carton, genre et puis on va bien voir ce qui se passe» et vraiment quand première ronde, on s'installe contre des joueurs, on sait qu'ils sont bons et moi je Bah, m'installe c'était, pour ceux qui connaissent, c'était Clément, donc Pouzy, ouais, Enki et David. c'est ça et Euh, donc donc moi je me retrouve déclenche-toi devant sur Pouilly Discord. je me Genre, retrouve pour devant de Pouilly, je ah suis bah, en mode: «Bon la flemme déjà, vas-y, c'est le jeu, c'est chiant». Il me dit: «Je joue Riptide», je suis en mode: «Bon» et là je regarde à côté de moi et je vois Enki qui joue Dorinthea et Paul qui joue Riptide et je suis en mode: «Bon, bizarrement bien». et puis à Voilà, je côté, me t'avais suis Lévia contre Dashayo, où genre, ouais, bah, j'ai vu des mains exécrables, et du coup, j'étais en mode, bah, j'ai pas je joué peux la pas game. sur toutes les games, mais cette ronde-là était particulière parce qu'elle était très amusante parce que Paul avait dû jouer genre 2 games sur Riptide avant de venir faire le tournoi Ouais, et je crois que je lui ai prêté des préméditations qu'il m'a toujours pas rendues d'ailleurs. oui, je les ai. Ouais. Il Ah! fallait que je te dise, je les ai. C'est moi qui les ai, donc il faut que je te les rende quand on se voit. Voilà, Mais du coup, on a elles sont fini de quelque lui part. cook son deck avant le tournoi et puis là, du coup, il s'assoit, il voit qu'il joue contre Dorinthea et il se tourne vers moi, il me dit: «Je joue full stack» et je lui dis: «Bah oui, tu joues full stack». Il dit: «OK». Il prend tout son deck, il mélange et puis il joue la game et puis la game se passe pas bien. Il est en mode: «Eh vas-y, je comprends rien, il fait juste Decimator à tous les tours, c'est trop chiant». Il se retrouve avec très peu de points de vie, très peu de cartes et puis là, je vois son deck, je vois que sa main et je me rends compte qu'on est genre au 4e cycle et je suis en mode: «Mais ta mire, il m'embrance?» et il me regarde, il fait: «Bah, je sais pas, je la vois pas». Du coup, il se dit: «Bah, il va regarder dans sa deckbox», donc il attrape sa deckbox, il l'ouvre et la première carte sur le dessus, genre une carte qui avait dû rester dans la boîte quand il l'a attrapée, on sait pas trop, la Rimombrance et du coup, il est en mode: «Bah, nice». C'est on a fait full Et stack sans la carte qui vaut le coup, genre. En mode ouais, ce qui était super. encore plus marrant, c'est que du coup, tu vois, genre, on était en fait, sur la fin, Hugo venait de lose sa game dans le même match-up avec, genre, Pouzy qui avait train le match-up, contre des Ah decks ouais, fatigue et qui, du coup, genre, ah moi savait j'étais comment fallait le jouer, avait un plan de jeu et tout et l'avait appliqué, tu vois? Et du coup, à la fin, moi, je m'étais fait oblitérer en 5 minutes et du coup, on regardait tous la game de Paul et on se foutait de la gueule de chaque coup parce qu'en fait, on savait que c'était fini. Du coup, on était en mode: «Vas-y Clément, s'il te plaît, aide-nous, genre, donne les tips», tu vois? Comme ça, on prend de la bah, data pour la prochaine ouais, et tout, c'est ça, genre, on c'était disait à que Inky ça, tu vois? on disait à Inky: «Non mais tu es sûr que tu veux pas booster ta hache et lui donner 2 gains, genre, histoire Genre qu'on ait un ou 2 pièges actifs?» genre, à un moment, tu vois, on fait enfin, Paul, il fait un battering bolt à genre 6, je crois, tu vois? Et et Enki, il regarde Clément, il fait: «Je bloque à 6 là, ça a l'air bien», tu vois? Et nous, on était en mode: «Ouais, ça a l'air bien», du coup, il fait: «Pas, s'il te plaît, genre, Arrête. bloque pas à 6 hein, vraiment». Bon, il a bloqué à 6, voilà. Non, mais c'était très marrant. Et les autres games de l'après-midi étaient assez cool. Oui, Je dans trouve, enfin, l'ensemble, globalement, toutes les teams étaient cool, l'ambiance était très ouais. sympa et tout. Heu, Moi, je suis très déçu parce que j'ai failli unlock un achievement qui m'aurait fait très plaisir, c'est réussir à jouer maximum Velocity en étant sous l'effet du crush de Spinal Crush. Pour ceux J'ai pas qui ont réussi. pas la ref, Spanial Crush, ça empêche les cartes d'avoir Go Again et Max V, ça implique d'avoir boosté 3 fois, donc théoriquement d'avoir joué 3 attaques et que chacune ait obtenu Go Again en bannissant une carte, donc Voilà, donc le c'est c'était à coup de high octane, de machin et tout. J'ai boui de ouf. J'étais à côté de Paul, j'étais en mode: «Paul,
on tente ou pas? Est-ce que je prends mon gamble et tout? Et bah, c'est pas passé. Et à la fin, j'ai pris un gamble qui était plus safe et bah, il est quand même pas Et passé non plus. Et du coup, on a lose. Mais voilà, mais c'est marrant. moi, en fait, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'était de faire du CC sans que tous mes adversaires jouent le meilleur deck, c'est-à-dire Zen. Ouais, Heu, ouais, ouais, c'est vraiment Vraiment, cool. vraiment, Enfin, genre, il y avait vraiment plus de légèreté dans le tournoi. Mais de toute façon, c'est le truc qui est mmh, trop bien avec les teams trio de toute manière. En plus, là, c'était un peu du CC unifié, donc vas-y, les règles étaient pas très claires parce que c'est jamais très clair les règles de ce genre de format. Mais mais en du tout coup, cas, c'est on vrai pouvait qu'il pas avoir 9 CNC. ouais, c'est Voilà. ça. En fait, il y a des contraintes de deck building, ce qui explique en majeure partie pourquoi est-ce que, heu comment dire? Il y avait, beaucoup de teams avec genre un mécano, avec, un héros avec un talent. Parce qu'en fait, genre Prism, Dash, Riptide, C'est des héros qui ont pas Dominica, beaucoup c'est besoin des des héros génériques, voilà. pour Et du briller coup, et ça qui, du coup, permet de peuvent laisser les génériques à un des autres decks de la team. c'est ça. Et du coup, ce qui est marrant en vrai, c'est que j'y réfléchis et je me suis rendu compte qu'en réalité, Zen a quasiment aucune carte en commun avec un autre héros. Donc en fait, toutes les équipes auraient pu avoir un Zen parce que vraiment, genre, tu peux jouer un Zen full opti sans qu'il y ait la moindre d'autres cartes en commun avec les autres héros, sauf les héros mystiques, mais juste, bah, t'as pas d'autres mystiques dans la team. Et mais du coup, il y avait pas de Zen. J'ai l'impression de faire une fixette là-dessus, mais Ça a et rendu le truc du plus coup, plus cool, plus en smooth. fait, ouais, genre, ça a rendu le truc plus léger parce que les gens étaient en mode: «Bah, on va jouer des decks qui nous font plaisir et qui nous amusent», Mmh. et du coup, c'était cool. Et on a fini en 2-2, je crois. Ouais, Moi j'ai fini personnellement en 2-2 avec moi ma aussi. dernière ronde que je perds contre Arthur où, j'étais déjà pas très serein dans le match-up, qui plus est parce que je savais que lui, il savait à peu près jouer au jeu et moi j'étais une giga merguez avec le deck parce que ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Et puis à un moment il fait, Bonds of Agony et je suis en mode: «Oh c'est chiant». Je bloque en mode, il va me faire Venomous Bite. Il me fait double Just Nick. Je suis en mode: «Bon bah, I guess, c'est comme ça». La dernière carte de ma main, c'est Glint of Quicksilver. Non, c'est Glint the Quicksilver. Du coup, il attrape celle de ma main, puis il attrape les 2 autres de mon deck. Et puis, à un autre tour, comme ça, il la transcende, il a un chi. Il fait une attaque de dague. Il utilise son chi pour, jouer les cartes de ma baniche. Il joue un Ripple Away que j'avais dans ma baniche. Et puis là, il réfléchit. Et puis, il joue un Glint the Quicksilver sur la parce que je bloque le Ripple Away avec une carte de ma main. Donc il joue le Glint the Quicksilver sur sa dague et du coup, il pioche une carte parce que ça trigger reprise. Et au début, il se dit: «Bah, je peux le faire qu'une fois». Puis après, il réfléchit, il fait: «Bah, en fait, non». Du coup, il a joué les 3 Glints de Quicksilver et genre, il a pitché un chi pour jouer 4 cartes de ma baniche, m'attaquer à 4, piocher 3 cartes. J'étais en mode: «OK, Fair. I Nice. guess, la game va bien se finir». Spoiler, j'ai perdu avec genre 20 points de vie de différence, je crois. Ouais. Donc Riptide contre Dashayo au milieu s'est fait un peu ouvrir et ouais, moi j'ai assez ouvert, Prism parce que, bah, en fait, genre, je jouais contre Tom Simon, du coup, je pense que maintenant il est assez connu dans la commu et en fait, c'est assez marrant parce qu'à chaque fois qu'on fait le match-up de Prism contre Dashayo ou de autre chose contre Dashayo, il me dit: «Ouais, je crois que je t'ai jamais vu commencer avec, Technocore plus, une grenade» ou enfin, genre, à chaque fois que je gagne le dice, j'ai double item contre lui et là, tu vois, genre, je gagne le dice, du coup, je dis: «Je start» et il fait: «Wouah, je te déteste» et tout et là, je regarde ma main, je regarde le top de mon deck et je fais: «Wouah, tu vas encore plus me détester». Je pitch une bleue, je joue une boom grenade du top, je joue un pounder de ma main, j'arsenal et je fais: «À toi». Moi d'après, il fait un Herald et je fais: «Pop» et il fait: «Wouah», voilà. La game a été un peu à sens unique, mais c'était marrant parce que du coup, je me suis vengé de la canoprisme de 2 jours avant. Donc voilà. Mais globalement un week-end sympa. Moi, ce que je retiens surtout, je pense, et tu vas me dire si tu es d'accord, même si tu pas là le samedi, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est un événement qui, comme il est mis en avant par l'œil d'Ophidia, par la commu et tout, comme il y a des lots super sympas à gagner dans des tombolas, des trucs et tout, en fait, ça motive la commu de hors Paris à venir faire un event sur Paris. Et donc ça, et ce serait pareil, tu vois, si c'était à Lyon pour les gens hors Lyon. Mais du coup, ça motive à se déplacer pour venir faire cet event, même si c'est pas un national ou même si c'est pas un BH ou un calling. Et du coup, ce que j'ai trouvé très sympa, c'est que, comme tu as dit, en fait, ça a permis de voir les gens que tu vois rarement parce que bah, normalement, tu les vois que sur des gros events internationaux.
et tu les croises jamais en armory ou en petit ProQuest local. Et du coup, ça, enfin, rien que pour ça, j'étais content que le week-end se passe parce que c'était cool de pouvoir voir les gens qu'on avait vus 3 mois avant au Natio et de pas attendre genre 1 an pour les revoir. Du coup, Mmh. voilà. C'est vrai. Je suis un peu déçu parce que Joff, il m'envoie un message, le vendredi en me disant: «Ouais, elles sont où les fameuses nouilles dont tu parles à chaque fois dans le podcast là, que tu vas manger avant le tournoi à Uchronie?» Je lui dis: «Bah, je lui envoie l'adresse». Et il me dit, «Bon, bah, le tournoi finit trop tard, je pourrais pas y manger aujourd'hui». Mais le dimanche, il a la même idée que moi et il se dit: «Avant le tournoi, je vais aller manger des nouilles». Bah, elles étaient fermées pour les vacances d'été. Oh Donc non! Trop triste. Faudra qu'ils reviennent. Joff, vraiment, il a pris, back to back, impossible de d'avoir droit au bonheur. Donc voilà. Ça Mais va être heu, mais les vacances devraient bientôt être terminées, donc les nouilles vont revenir et j'irai en manger. let's go. Et du coup, en parlant de nouilles, on va parler de Rosetta. Aucun rapport. Bah, Heu, je te propose qu'on parle d'abord de Dashio peut-être? Parce qu'il y ah! a moins de cartes, ça va être plus rapide. D'accord. Je sais pas. Enfin, comme tu Vas-y. préfères, mais Je sais pas si la régie avait prévu, mais du coup ouais. ouais, la régie est trop forte, regarde. Du coup, La régie est trop pour forte. présenter avant que Croissant dise que toutes les cartes, elles sont giga fumées et que ça va révolutionner la méta. Armory Deck Dash, je pense que vous commencez à connaître un petit peu la recette des Armory Deck, mais plus ils en font, plus je suis satisfait de ce produit parce que Ouais, en fait, ils sont réussis premier degré. Genre, de le ouf. le Kaio était bien, les gens étaient en mode: «Waouh, c'est un bon produit quand même». Le Boltyn était bien pareil, un petit peu en deçà, mais parce que c'est Boltyn. Le Azalea est super cool parce qu'il rend Riptide jouable et du coup, ce Dash IO là, bah, j'ai vu les cartes et j'ai fait: «Oh, Il part très bien. Il part très, très oh, bien. ça fait des trucs en fait!» Ouais. Et du coup, je pense que comme tous les Armory Decks, ça fera une excellente porte d'entrée pour, bah, le héros si vous le jouez pas déjà, mais même le jeu de manière générale. Du coup, On est d'accord vas-y, que Constant. on est d'accord que dans les Armory Deck, il y a 2 nouvelles cartes qui sont x3, dont une en RF et 4 nouveaux équipements, en tout cas jusqu'ici. Bah, pour le moment, c'est la recette qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils font un set d'équipements entier qui est nouveau et qui existe en Rainbow Foil, enfin qui est dans le produit en Rainbow Foil et ensuite ils font, ouais, 2 brelans d'une nouvelle carte, OK. et à chaque fois, ça a été une bleue, une rouge en plus, je crois. Bah, sauf pour Boltyn, je Ah pense, non, peut-être mais pas. non, Azalea, c'était une jaune, une Le rouge. Azalea le Azalea, c'est une jaune, une rouge. Le Boltyn, Ouais, c'est Kaio, une c'était bleu et jaune, rouge. ouais. Bah, en Bon, fait, faut c'est des trucs qui font sens par rapport au perso, je pense. il y a quand même ce truc de il y a une attaque et une non-attaque, enfin, il y a un peu ce truc, ce mood-là, c'est pas Ouais, que genre, des attaques ils dans printent pas 2 fois la même carte, genre. c'est ça et du coup, heu, Hem, visiblement, cet Armory Deck-là, il a l'air d'être, dans la veine de Dashio. C'est-à-dire, tu boostes, tu boostes, tu bannis les cartes de ton deck et tu go fast, genre. ouais, bah, alors déjà, petite annonce avant que je parle des cartes. Si jamais des gens achètent ce deck et souhaitent, moyennant, argent supplémentaire, échanger leur copie foil à eux des 2 nouvelles cartes contre des copies non foil à moi de ces 2 nouvelles cartes plus, argent pour compenser le foiling, je serais très intéressé, pour ne pas avoir besoin d'acheter 3 decks en fait, parce que je veux Mmh. mon playset foil. Parce que ah oui, petite, d'ailleurs, petit aparté sur un des trucs que j'ai fait dans ma semaine aussi, j'ai vendu pas mal de cartes et du coup, je me suis fait plaisir et j'ai acheté des Pulsewave Harpoon et des Twin Drive Foil qui étaient globalement quasiment les dernières cartes mécanologistes jouables qui me manquaient en foil. Enfin, il y a les Evo qui me font en cold foil et tout, mais ça sera plus tard, c'est pour Take Love. Mais du coup, genre, mon deck d'Ashayo, à l'exception d'une pauvre boom grenade rouge de merde, il est full foil. Donc je suis très content. Voilà, c'était mon petit achievement du week-end aussi. Et du coup, bah là, je veux les cartes en foil aussi. Voilà. J'ai passé mon annonce. Mettez-moi un MP si ça vous intéresse. Maintenant, pour parler des cartes. Donc Dashayo, déjà, pour des gens qui connaîtraient pas forcément beaucoup le perso et que le produit intéresserait juste parce que les Armory Decks, c'est des bons moyens de démarrer. Comme tu as dit, hein, le Boltyn était très bien pour ça, le Kaio aussi, le Azalea aussi. Là, c'est le prochain qui va arriver. Du coup, si les gens viennent, enfin, vous vous déplacez en boutique à la rentrée, vous aurez possiblement le loisir de précommander le deck et ce sera un très bon produit d'entrée dans le CC compétitif.
Du coup, Dashayo, c'est un héros mécanologiste qui a 36 points de vie, 4 d'intellect, qui peut regarder la carte du dessus de son deck à tout instant, et qui dit qu'une fois par tour, en instant, tu peux jouer la carte du dessus de ton deck si c'est un item mécanologiste qui a un coût de 1 ou moins. Et pour ce faire, tu dois juste payer une ressource supplémentaire comme taxe, entre guillemets, pour activer la carte du dessus de ton deck. Ce qui est très fort, c'est petit 1, que tu joues une carte en plus de ta main contre une ressource, ce qui est très fort. Petit 2, tu vois la carte de ton deck, ce qui dans un deck qui veut boost et des fois garder des power cards ou ce genre de choses a un intérêt quand même. Petit 3, ça se joue en instant, donc tu ne dépenses pas de points d'action. Petit 4, la plupart des items qui ont été introduits dans l'extension avec Dashayo et qui continuent à être mis en avant ici, c'est des items qui ont le mot-clé crank, en règle générale, et qui sont des items du coup qui, quand ils arrivent avec un certain nombre de Steam counters qui vont les aider notamment à rester en vie longtemps s'ils ne sont pas utilisés au tour même. Et on peut, quand ils arrivent, enlever un de ces Steam counters pour gagner un point d'action. Donc virtuellement leur donner Go Again si on les joue de la main, mais du coup gagner un point d'action entier si on les joue du top deck en instant. Ça, c'est pour un peu la mécanique du héros, qui du coup, moi, je trouve un héros super intéressant parce qu'il y a marqué instant, donc déjà, moi, j'aime bien. Mmh. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on se rende compte, enfin, que le deck ait assez de bonnes cartes pour, genre, être un des meilleurs aggros de la méta parce que le pouvoir héros est complètement craqué sur la ligne de texte qu'il a. Cela étant dit, il y a du coup, qui ont été spoil, on n'a pas encore les 4 équipements, mais on a du coup 2 des nouveaux équipements, les jambes et le casque. Et on a également les 2 nouvelles cartes, ou a priori, enfin il y en aura probablement pas plus, donc a priori les 2 nouvelles cartes, peut-être qu'il y en aura d'autres, du main deck. Alors on va commencer par les équipements, parce qu'ils sont relativement peut-être plus simples à analyser. Le casque, c'est un casque qui a le mot-clé Temper. Donc c'est-à-dire que s'il bloque, vous mettez un compteur -1 dessus à la fin de la combat chain. Quand il est à 0, quand la combat chain se ferme, il meurt. Il bloque à 1 de base, donc vous pouvez juste bloquer à 1 avec, ce qui n'est pas incroyable. Par contre, quand vous défendez avec le casque, vous pouvez bannir une carte du dessus de votre deck. Si c'est une carte mécanologiste, le casque il gagne +1 jusqu'à la fin du tour. Alors ce qui signifie déjà que si l'adversaire casse la chaîne, vous pouvez potentiellement avoir une grosse value de bloc avec le Heavy Industry Surveillance, ce qui est assez cool. Ce qui signifie également que comme c'est jusqu'à la fin du tour, la première fois que vous bloquez, vous allez bannir une carte dessus de votre deck, vous passez le casque à 2 de valeur de bloc. Quand la combat chain se ferme, il passe à 1 de valeur, puisqu'il prend son compteur -1. Il repasse à 0 à la fin du tour, puisqu'il perd le +1 qu'il avait de par son effet. Mais du coup, il n'est pas à 0 quand la combat chain se ferme, donc il ne se casse pas. Du coup, vous allez pouvoir bloquer à 2, puis à 1 avec le casque, moyennant un banish de cartes à chaque fois. Pourquoi c'est très bien? C'est très bien parce que ça vous permet de dig pour des items ou pour des power cards si vous n'avez pas ce que vous voulez sur le dessus de votre deck. Notamment dans les decklists qui jouent des Tome of Yendal par exemple, ou si vous avez un Tome of Yendal en arsenal, vous avez envie de voir un item du top pour gagner un point d'action gratuit et jouer votre Tome of Yendal. Ça peut être le moyen de dig pour cet item grâce au casque. Bloquer 2 puis bloquer 1, c'est jamais mauvais. Bloquer 2 avec un équipement et 1 après, ça couvre des breakpoints. Est-ce que ce sera meilleur que Balance of Justice dans les match-ups où Balance of Justice est bien? Probablement pas. Est-ce que ce sera meilleur que Crown of Providence? Probablement pas, mais pas sûr. Peut-être que ça va prendre le Après, slot de Crown dans la plupart des match-ups. ça a un upside et c'est ça qui est plutôt cool avec ces Armory decks, c'est que, l'Armory deck Azalea n'a pas aidé qu'Azalea puisqu'elle a aussi aidé, Oui, Riptide et ce c'est mon casque-là point d'après. est fondamentalement mieux que Hyper X3 joué dans Max Ah qui est non, juste moi là c'était pas pour ça. bloquer Enfin, 1. oui, ça c'est vrai. Maintenant tu peux bloquer Voilà, 2, ça c'est cool. Mais non, tu peux bloquer 2, moi, puis tu bannis des cartes, enfin je sais pas, il y a des trucs, moi Moi je le trouve plus trop gros pas. upside que je vois de ce casque, Ouais, c'est pour un petit personnage en Blitz qui s'appelle c'est, Datadol. ah ouais. Ah oui parce que Et du coup, que et tu si bannis tu bannes un c'est item, tu joues automatique. l'item. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment enfin, genre, le casque est, je trouve, vraiment bon. Après, à voir à quel point il sera jouable compétitivement en CC, sachant que les slots de tête, c'est souvent compliqué qu'ils soient joués parce que ou en tout cas pas juste en tech card dans des match-ups, parce qu'ils compitent avec Chrono of Providence et Balance of Justice qui sont 2 excellentes cartes qui sont accessibles pour tous les héros. Donc c'est assez dur et puis, et voilà. Donc on verra, mais le casque est, je trouve, enfin, le power level de la carte est assez bon puisque le floor étant de bloc 2 puis de bloc 1, et ça on a vu que pendant très longtemps c'était le casque pour tous les héros avec Arcanist Skullcap.
qui avait Mmh. des conditions un peu plus dures à accomplir que ce casque-là. Donc Mais tu sais plutôt que, content. heu, généralement quand les équipements révélés, en fait, indiquent comment va fonctionner à peu près tout le set Mmh. d'équipements. Du Ouais. coup, au vu des 2 qui ont été révélés, il est obligatoire que les 2 autres, équipements te demandent de bannir des cartes de ton deck pour avoir des effets supplémentaires et en fait, je me dis: «Vont-ils faire mieux que Teklo Foundry Heart ou est-ce qu'ils vont Non. juste faire une alternative budget à Teklo Foundry Je Heart?» pense Donc que, il faut y aller quand même pour remplacer Teklo Foundry Heart, va falloir que ce soit un très, très, très bon équipement, bah, hein. je pense que de la même manière que, tu vois, dans Caillou, ils avaient sorti une alternative à Apex Bonebreaker, en mode budget, qui était en gros les mêmes gants, mais un peu moins bons, enfin beaucoup moins Mmh. bons. Là, OK. je pense qu'ils vont faire Ouais, pareil ouais. parce que tu peux pas sortir mieux que Teklo Foundry. Teklo Foundry, ça fait partie des premiers équipements qui ont un effet qui reste toute la partie et qui est fort et qui ont Battleworn 2 pour aucune raison. Genre, ça Oui. ça fait honnêtement partie des équipements les plus consistants et les meilleurs du jeu Ouais, et je pense que avec c'est vraiment Sonic pas des trucs qui veulent Plating, reprint, tu ouais, vois? avec Sonic Plating et Scap Skin, Ouais, non, mais voilà, tu vois? Et je pense que c'est vraiment enfin, c'est vraiment pas des équipements et puis Braveforge Bracers qui maintenant est moins joué parce que peut-être un peu moins pertinent dans la liste, mais globalement, tu vois, genre, c'est des équipements, je suis pas sûr ça qu'ils a veulent toujours été, reprint. un des moins forts Braveforge. Parce qu'il a une condition, Oui, contrairement aux autres. oui, ouais, ouais, mais tu vois, du coup, je pense que c'est vraiment Mmh. pas un power level qu'ils veulent réimprimer. Non, c'est sûr, Donc c'est moi, sûr. je m'attends à un truc plutôt genre Battleworn 1 ou peut-être genre Blade Break 2 En et vrai, tu peux moi, le détruire, bannir ouais, 2 cartes et gagner 2 ressources, je sais pas, genre. ça pourrait être un truc du genre, tu sais, il bloque 2, mais comme Balance of Justice, il descend à 0 tout de suite Ouais, genre et Guardwell. genre, il te demande de payer une ressource pour en acquérir 2 en bannissant les 2 cartes du dessus de ton deck. En fait, Bah, genre, en fait, c'est un non, mais tu le détruis. oui, En mais fait, quand tu le détruis ça j'aimerais pas parce que ce serait vraiment Foundry en littéralement moins bon. Genre, il y aurait vraiment aucun upside à jouer ça plutôt que Foundry. ouais. Par contre, si c'est détruit, banni 2 cartes, gagne une ressource pour chaque carte, Ah, tu veux dire ça que ce fait serait que tu littéralement as 2 un ressources Spike par Turn tour? où tu as 2 ressources gratos. C'était Heu, déjà le cas de certains decks, Dash qui jouaient Hearted Cross Trap, je crois. ouais, 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 tu vois? Donc Trap moi, ça, pour, j'aimerais bien. avoir un throttle gratos, quoi. Ouais, Ou une ça, mag j'aimerais bien, gratos. tu vois? Je trouve que ce Mmh. serait pertinent. Mais en tout cas, là, c'est un peu de la spéculation puisqu'on va passer à l'autre équipement qui, lui, est connu et a été spoil, qui sont donc des jambes qui ont Battleworn 1, qui du coup, par rapport au Achille Accelerator, par exemple, sont pas mal parce que ça bloque 1 en plus. Parce qu'en gros, en fait, actuellement, les slots de jambes dans Mécano, c'est intéressant parce que grâce à Adaptive Plating, qui est une carte que tu peux équiper sur n'importe quel slot, qui a Blade Break 1 et qui peut péter un item quand tu défends avec le Adaptive Plating pour gagner +2. Donc il peut bloquer à 3. Ce qui est cool avec Plating, c'est que comme tu peux la mettre sur n'importe quel slot, en fait, actuellement, les mécanologistes ont des bonnes cartes sur tous les slots. Mais en réalité, ils n'ont pas de bons gants et ils n'ont pas de bonnes jambes. Dans le sens où Achille Accelerator, c'est des très bonnes jambes. Tu peux en instant gagner un point d'action si tu as boosté ce tour en les détruisant. C'est très fort. Ça a Arcane Barrière naturellement, ça aide pour des match-ups et pour des patterns de side. C'est très cool. Mais tu vois, enfin, genre, c'est le maximum qu'on a en slot de jambes. Et en slot de bras, bah, on met Adaptive Plating un peu par défaut parce qu'on n'a pas de choses meilleures proactives. Là, je suis assez hype parce que bon, j'attends de voir les gants évidemment, mais les jambes, elles ont Battleworn 1, ce qui déjà est cool, parce que bloc 1 gratos sur un équipement, c'est fort. Bah, Et c'est mieux en que action, Achille déjà. voilà, c'est un bloc de plus que Achille et ça fait que quand tu veux bloquer, tu es pas forcément obligé pour avoir une armure, complète de mettre Adaptive Plating en jambes, donc ça peut être assez sympa là-dessus aussi. Et en gros, ça dit en action, tu peux détruire tes jambes, donc une fois que tu as bloqué avec évidemment, bannir, 2 cartes du dessus de ton deck et gagner un point d'action pour chacune des cartes, si elles sont mécanologistes. Enfin, pour chaque carte mécanologiste bannie de cette façon, tu gagnes un point d'action. Sachant que l'action elle-même n'a pas Go Again. Donc en fait, la première carte que tu bannes, si elle est bien mécanologiste, ça donne Go Again à ton action, et la deuxième t'offre un point d'action. Ce qui signifie qu'en fait, les jambes disent bloc 1, puis ban 2, gagne un point d'action. En gros c'est ça le texte des jambes. Ce que je trouve très fort. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus parce que je pense que Dashayo, elle abuse déjà de ses points d'action et du coup, c'est assez facile de voir que le deck, surtout les versions Tom of Yendal et tout,
utilisent très bien les points d'action supplémentaires. Et donc ça, c'est des jambes qui, pour moi, ont l'air juste d'être meilleures que Achille. Genre, ça a l'air d'être un upgrade, en tout cas dans une grande majeure partie des cas. Il y a quelques cas, notamment si vous jouez des cartes génériques. Achille, elle permet, sans casser la chaîne, de gagner un point d'action et du coup de compenser un boost qui est raté. Il faudrait le faire avant. Donc c'est un peu plus dur, ça demande potentiellement de casser la chaîne. C'est un peu plus awkward. Et la deuxième chose que ça ne fait pas par rapport à Achille, c'est que ça n'a pas Arcane Barrière. Donc Achille sera potentiellement toujours joué pour ces raisons-là. Mais pour moi, Ouais, ce que j'aime il y bien, a c'est que c'est pas une version budget d'un équipement qui existe ouais. ou une version un peu alternative. C'est vraiment genre une nouvelle carte qui est forte, comme le casque en fait. Genre, c'est 2 nouvelles cartes qui sont fortes et ça fait plaisir. Bah, en fait, je sais qu'il y avait des listes de d'Ashio qui jouaient Mage Master Boots pour ne pas Ouais, avoir besoin de booster pour jouer ton Tome of Yandal de l'arsenal. Bah, théoriquement, ces jambes-là le font en en ayant Battle Worn 1, parce que du coup, on fait des cartes strictement en ayant Battle Worn 1 et en ne te coûtant pas de ressources, ce qui en font des cartes strictement mieux que Mage Master Boots, donc c'est très mmh. bien. Maintenant, on va parler de Après, la carte qui est rapide et furieuse. bah, la carte Fast and Furious, c'est une carte qui bloque à 3, qui attaque à 3, qui coûte 0, qui est rouge, qui a un artwork que j'adore, qui est genre hyper stylé. Qui a le mot-clé boost, donc quand vous la jouez, vous pouvez bannir la carte dessus de votre deck. Si vous le faites, vous gagnez un point d'action, enfin vous gagnez go again pardon sur votre attaque si la carte que vous avez bannie est mécanologiste. Bon, la carte est genre Fumax en fait, parce que en gros, faut comprendre un truc déjà, c'est que dans tous les decks agressifs mécanologistes, à chaque fois, à part certaines power cards, la meilleure carte du deck, et encore, c'est 0 to 60 rouge, qui est une 0 pour 4 go again qui bloque à 3. Mmh. Là, Fast and Furious, c'est une 0 pour 3 Go Again qui bloque à 3, donc c'est au même niveau que toutes les cartes qui sont sorties depuis 0 to 60, sauf que, elle dit, si vous avez crank un item ce tour, ça a +1. Dans le deck, on crank beaucoup, donc la carte sera souvent une 0 pour 4. Ce qui signifie que, genre, on jouait déjà Sprocket Rocket qui était des fois une 0 pour 4 quand on bannissait un item du top qu'on voulait pas jouer. Et là, on a juste un 0 pour 4 qui sera actif plus souvent. Donc on a plus souvent un 0 to 60 4 à 6. Ce qui déjà, rien que ça, c'est très fort. Mais en plus, elle a une autre petite ligne de texte qui est très sympa, qui dit, quand elle est bannie en boostant, vous pouvez mettre un Steam Counter sur un item que vous contrôlez qui a le mot-clé crank. Ce qui est très fort pour garder en jeu plus longtemps des grenades qui n'auraient pas hit. Ce qui est très fort pour combiner avec des items qui font de la value tout le tour, genre Penetration Script, et qui veulent rester sur la table longtemps. Genre ça avec Penetration Script, c'est extrêmement fort. Et du coup, le fait que ce soit à la fois très souvent une 0 pour 4 go again, et quand ça ne l'est pas et qu'on l'a sur le dessus du deck, ça peut être un tour supplémentaire entier d'un item important, genre Penetration Script. Ouais, moi je suis content, hein. La carte, elle fait tout ce que tu voudrais qu'elle fasse dans ton deck. Donc, voilà. J'aurais aimé qu'il y ait plus de cartes avec sa ligne de texte, la deuxième. En fait, je Ouais, trouve que la bah, deuxième ligne est vraiment ce qui rend la carte cool premier degré parce que oui, oui, oui. Bah, c'est ça qui contrairement la à rend un genre peu unique. Drive, Haste, à toutes les autres M qui sont puissantes et uniques, en mécano et qui en fait ne servent à rien quand elles sont boostées, là quand la carte est boostée, elle fait quelque chose, genre. Alors Ouais, c'est pas puissant, soyons honnêtes, c'est pas extrêmement puissant, parce que ça ça requiert dépend, mais d'avoir un ouais. item en jeu et qu'il est crank et en fait, c'est pas juste de la pure value, tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre Oui, juste oui. un point qui sort de nulle part. Il faut que tu remplisses certaines conditions et dans ces conditions-là, c'est très synergique, en fait et moi, j'adore quand les cartes sont ultra synergiques. Celle-ci, elle l'est et j'aurais aimé qu'il y en ait plus des cartes comme ça. J'aurais aimé que dans Bright Light, il y ait plus de cartes dans le genre, en fait. Parce ils ont fait des items qui leur remettaient des compteurs Steam. Il y a quelques non-attack action cards qui remettent des compteurs Steam, mais des cartes qui le font gratuitement en étant bannies, bah, il y en a pas Ouais. et du coup, enfin sauf sur les hyperdrivers, mais ça compte pas Non, vraiment. voilà, donc je suis assez d'accord avec toi et j'espère qu'on en verra d'autres à l'avenir, même si je pense que plus il y en a, plus c'est fort. Oui, bah, bien sûr. Parce que plus il y en a, en fait, plus tu peux vraiment build autour. Et là, tu vois, genre, est-ce que ça va suffire à refaire rentrer des listes avec Penetration Script, parce que ça profite très bien de ça? Je ne sais pas. Mais Oui, oui, la je pense carte que ça en va être fait, le la cas. carte est juste, genre, très forte. Genre,
Je pense que juste la carte, elle Elle est en elle me fait, fait un peu penser à elle est Soup, meilleure que des cartes qu'on heu, jouait déjà, qui étaient ouais, considérées comme fortes, donc genre Soup Up, ça a été joué dans pas mal de decks, l'espèce de Blazed Long, enfin ouais. le Blazed Long des mécanos là, qui te demande d'avoir sacrifié enfin d'avoir détruit un item au début du tour et qui est un c'est un peu le même mood en fait, sauf que là où Soup Up te récompensait d'avoir perdu de la value d'une certaine manière, si tu perds un item, sauf quand c'est une Boom Grenade qui hit. Là, l'intérêt, c'est que en fait, tu vas jouer un item du dessus de ton deck, ensuite tu fais Fast and Furious genre de ton arsenal et tu as une 0 pour 4, enfin tu as un 0 to 60 supplémentaire. Parce que Crank, en fait, c'est naturel, tu le fais forcément dans le deck. En fait, ce qui est bien, c'est que la carte, elle s'inscrit dans le plan de jeu du deck. Donc, comme toutes les autres cartes des Armory Deck, tu es en mode: «Je ne vois pas de raison valable de ne pas jouer cette carte si c'est mon plan de jeu» Ouais, clairement. et c'est ça l'idée. Et du coup, Donc elle est très forte l'autre et carte, il alors y a ju aussi juste Pioche et une carte. Ah non, encore avant, un truc. Vas-y. non, c'est juste pour cette carte et pour la suivante, je trouve que c'est pas forcément des cartes qui vont révolutionner comment le deck est joué, c'est plutôt genre juste des très bonnes cartes pour ce que le deck faisait déjà. Mais je trouve ça bien pour un Armory deck parce que ça veut dire que ça va pas complètement changer la façon dont est joué le héros. Donc ils vont pouvoir rendre le reste cohérent avec les cartes qui existent déjà et que ça vient juste ajouter du support à un deck qui est bon, mais qui est pas forcément très représenté, sans forcément, lui mettre une toute nouvelle ligne de fonctionnalité ou et du coup, je trouve ça vraiment cool. Là où tu vois, par exemple, pour Boltyn, je trouve le deck très cohérent en lui-même, mais je trouve que les nouvelles cartes, elles récompensaient beaucoup de défendre, là où c'était moins le cas avant et du coup, tu vois, ça a un peu ouvert vraiment des lignes nouvelles à Boltyn et là, je suis content, comme Dashayo est plus récente, qu'ils continuent genre juste à sortir des bonnes cartes pour ce qu'elle fait déjà. Mmh. Voilà. Et du coup, l'item. Alors l'item, il est bleu. Déjà, il est bleu, il coûte zéro. Déjà, il est bien. Mmh. Donc déjà, c'est bien parce que, pour des questions de ratio, Dashayo aime bien les items bleus. Parce que c'est des items qui, quand ils sont en main, pardon, sont moins clunky à jouer ou à utiliser, contrairement à des rouges qu'il faut obligatoirement jouer pour en tirer de la value, mais du coup, tu les cranks forcément. Donc des fois, c'est un peu awkward et tout. Là, les bleus, s'ils sont dans ta main, c'est des cartes de ressources, donc c'est la bleue que tu aurais eu de toute façon. Le problème, c'est qu'ils bloquent pas, évidemment, mais ça, c'est un choix que tu fais en jouant le deck. Cet item, qui s'appelle Cerebellum Processor, il est assez fort, je trouve. Puisque, bon, déjà, il a le mot-clé crank, et il arrive avec 2 Steam Counters. Au début du tour, tu le détruis, sauf si tu enlèves un Steam Counter. Ce qui signifie déjà que si tu ne le crank pas quand il arrive, il va rester en jeu 3 tours. Enfin, il va rester en jeu le tour où il arrive, puis le tour d'après, tu enlèves un compteur, il est toujours en jeu. Puis le tour d'après, tu enlèves un compteur, il est toujours en jeu. Puis le tour d'après, il se détruit. Donc tu vas l'avoir 3 tours entiers euh, pour le jouer. Si tu le crank pour regagner ton point d'action, parce que tu le joues de la main ou parce que tu as besoin de ton point d'action quand tu le joues du top, tu vas l'avoir de toute façon 2 tours. Donc déjà, la baseline de l'item, c'est qu'il va rester en jeu plus qu'un tour, et que du coup, tu vas avoir le temps d'utiliser son action et de le rentabiliser et de faire de la value avec. Action qui dit, une fois par tour, vous pouvez pour 0 ressources piocher une carte. Alors, Il y a piocher une marqué piocher carte, une carte, c'est forcément fort. en fait, Pas de ce qu'il débat. faut comprendre, c'est que il n'y a pas marqué Go Again, donc ça a l'air nul. Sauf que, comme on l'a expliqué, Dashayo, ça a créé des points d'action, donc ça a l'air fort. Piocher une carte, c'est très fort. Imaginez piocher une carte quand on sait quelle carte on va piocher, parce qu'on voit le dessus de notre deck. Imaginez ça sur une carte qui, si elle est dans votre main, est une carte de ressources. Imaginez ça qui, si elle est sur le dessus de votre deck, dit littéralement, pour une ressource, pioche une carte. Et fait 2 dégâts aussi, parce que Pas vous mal. gagnez un compteur sur votre gun. Tout ça pour dire que je sais pas exactement comment elle va rentrer dans les listes, à la place de quoi, et cetera. Mais elle va rentrer dans les listes. L'item est extrêmement D'ailleurs, fort il y a une et carte, je vais l'enlever, je suis genre je vais le très faire là. content que voilà, je suis très content que ce soit ça l'effet parce que je pense que c'est très fort et encore une fois, je pense que ça rentre dans ce que le deck essaye déjà de faire et du coup, ça paraît juste genre bien. Tu vois, moi typiquement, je pense que dans les listes un peu, pas celle de Mara en ce moment qui joue 9 Boom Grenades et qui essaye d'être le plus consistante possible, mais dans les listes un peu plus euh, swingy, un peu plus genre variancées avec les Tom of Yendal, les Max V et tout, bah tu veux juste enlever les Tom of Yendal qui des fois te faisaient des miss ou étaient awkward à avoir en main et les remplacer par ça. Et tu vas souvent avoir genre
le même upside de draw des cartes pour genre faire tes gros tours, sauf que tu as une carte qui est bleue et mécanologiste au lieu d'avoir une carte jaune non mécano. Mmh. Ça a juste l'air meilleur, enfin flat meilleur dans ce genre de bref, j'adore la carte, j'adore les 2 cartes. Je pense que les 2 sont très fortes et qu'elles Déjà viennent très bien s'inscrire dans ce que le deck fait, donc hâte de les jouer. déjà, c'est sûr que ce nouvel item là, il sera joué au moins en x1, rien que pour aller le chercher sur Spark of Genius, parce que ça a l'air juste Ouais, genre gratuit. En fait, genre, j'imagine tellement le setup où tu commences ta partie, tu as Spark of Genius et genre Eye-Octane et tu regardes ta main et tu fais: «Mmh». Il y a un monde où tu vas chercher tes Clocor, mais il y a aussi un monde où tu vas chercher ça et ton Eye-Octane, ça devient, bah, je pioche une carte au tour d'après et je suis sûr de faire un espèce de gros tour ouais, pop-off qui fait n'importe quoi. Enfin, genre, ça a l'air trop bien au moins en x1 pour avoir l'option. Du coup, j'aime beaucoup. Et du ouais, coup, je pense qu'on a fait le tour de cet Armory Deck. Conclusion, si vous pouvez en précommander un, n'hésitez pas à le faire parce que malheureusement les magasins n'en voilà ont pas des tonnes des Armory Deck. et Donc si vous pouvez me trade, vos versions foil contre les non déjà tu auras foil, les miens, n'hésitez pas à le tu auras les faire. miens de foil parce que moi je veux un C'est full vrai? art donc bah Mais oui, non, moi je mais je sais pas, déjà, toi, tu as tendance à jouer tout le temps en foil, donc non pas mécano. OK. J'ai dit Ah bah, j'ai dit parfait. mécano, Il m'en j'ai manque plus qu'un. rien. Il m'en manque plus qu'un. Let's go, banger. Merci Hugo. Il m'en manque plus qu'un. Et du coup, on peut passer à Rosetta. Alors on va passer Ouais, moins de temps sur Rosetta, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de cartes, mais aussi parce que on va de toute manière faire la review, de ouais, l'édition, à un moment, on en parlera, plus en détail quand on aura l'ensemble des cartes. Pour des raisons de vacances et de plein d'autres trucs, peut-être que la review ne sortira pas avant la sortie de l'édition, ni même avant les avant-premières, mais plutôt après. Mais on fera quand même l'épisode que vous aimez tant de 3h30 là, où on parle de toutes les cartes et qu'on est en ouais. mode: «Wouah, le futur!» Et du coup, on a, déjà beaucoup plus de visibilité sur ce que veulent faire les personnages, sur, leur plan de jeu, leurs armes, les outils à leur disposition. On a aussi une plus grande visibilité sur la répartition des cartes par, type de carte, si on peut dire ça comme ça. Dans le sens où, on sait enfin on sait parce qu'on a le number crunch, qu'il va y avoir assez peu de cartes exclusives à un héros précisément, mais Mmh. beaucoup de cartes jouables par 2 héros. Qui est très bien pour le Mais draft en parce fait, que ça va aider à rester open et flexible. c'est ça. En fait, le format, il est un peu construit de la même manière que Monarch. C'est-à-dire que vous avez, enfin, c'est encore plus poussé sur, cette édition que sur Monarch, mais vous avez ce truc où vous avez 2 héros Light, 2 héros Shadow. Là, c'est 2 héros Earth, 2 héros Lightning. Vous avez une classe en commun par, enfin, entre les talents. Enfin, Un c'est-à-dire que casse vous avez un Runeblade Earth, un Runeblade Lightning et pareil stylé avec le Wizard. des ouais, Et ce qui fait que du coup, vos cartes Earth, elles sont jouables dans 2 héros de classes différentes, mais vos cartes de classe sont, jouables dans 2 héros de talents différents. Et donc, prendre des cartes pendant un pour rester open justement, sera beaucoup plus facile sans forcément l'être non plus. Puisqu'en fait, quand vous allez prendre des cartes, vous allez 90 du temps les prendre pour 2 héros différents et en ouais. fait, genre naviguer à partir de cette sélection vers un héros ou l'autre. Mmh. Et je crois que à part Monarch, on n'a pas eu trop de sets avec ce truc-là. Si, il y avait un peu ça sur, Heavy Hitters, parce que tes cartes biclass, elles avaient un peu ce truc d'être jouables chez 2 Ouais. héros, parce qu'elles Bah, faisaient même le sur coup Monarch, du hein, héros. sur Monarch, tu pouvais avec les Light et les Shadow, mais comme tu avais 4 classes différentes, tu avais pas tant de cartes que ça qui Ouais, enfin, tu mais vois? il y avait Et puis le genre, tu avais des cartes tellement premium comme les Héraldes rouges et tout, qu'il fallait prendre assez tôt, pour envoyer des signaux et pour te lock sur ton deck qu'en fait, c'était ouais, mais il y avait bon, ce truc assez où, dur de rester open genre, sur, Monarch. tu prenais Belittle, tu prenais genre Belittle Minnowism, tu pouvais les jouer dans Boltyn et Chain. Tu Oui, 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 OK. Boltyn, tu Vu pouvais les comme jouer ça, dans ouais. Nexia et Prism. Mais c'était plus sur les génériques, ouais. Ouais, mais en fait, c'était en termes, tu Ouais. sais, de construction de set, tu pouvais vraiment genre Oui, en extraire ce raisonnement. ouais. Et OK. du coup, il y a aussi ça dans cette édition et du coup, c'est très sympa. Ça fait que, il y a l'air d'y avoir assez peu de cartes très contraignantes en termes de talent et de classe. Pour le moment, Mmh. les seules cartes aussi contraignantes, c'est les cartes qui meld, c'est-à-dire qui sont, 2 cartes en une.
C'est les seules qui sont pour le moment, en tout cas de celles qui ont été révélées, qui Bah sont et les vraiment spécialisations qu'on a déjà vues, mais ça, c'est ouais, normal. mais les SP, c'est normal, les SP, il y a marqué SP dessus. Mais du coup, on a les armes maintenant et en vrai, moi, je suis chaud qu'avant qu'on parle des cartes, on parle des armes puisque, bah, c'est Hem, il nous bah, en on peut manque une, clairement. parler en vrai, on peut parler des armes. Moi, ce que je voulais te proposer, vu que comme tu as dit, on va faire la review de toute façon et qu'on n'a pas encore assez de cartes du tout pour parler, de chaque héros en limité, je pense, et encore moins en construit. Oui, Je non. voulais juste qu'on revienne un peu sur les nouvelles mécaniques, donc les cartes de meld, décompose et éventuellement qu'on revienne sur un ou 2 trucs qui enfin, tu vois, genre les sigils, comment ça fonctionne et ce qu'ils ont l'air de vouloir faire avec, sur le fait, c'est de les boons et le fait qu'il y a à nouveau des cartes comme on a eu sur Heavy Hitters avec, le mot-clé instant, se discard pour faire un effet. Moi, c'est globalement, genre, Oui. j'avais envie qu'on parle de ces trucs-là, mais on peut commencer par les armes pour donner une Bah, direction sur ce que les héros ont l'air de vouloir faire et de ouais. pouvoir avoir comme play pattern. Bah, il manque une arme théoriquement parce qu'elle a pas été révélée officiellement, mais on sait ce qu'elle fait puisqu'elle a été leak. Mais du coup, l'arme de Florian, donc pour le rappel, Florian, il aime bien avoir des cartes Earth bannies et quand il a plein de cartes Earth bannies, il a des effets supplémentaires quand il fait des runechants. Enfin, en fait, il fait un runechant de plus à chaque fois qu'il en fait un. Et du coup, son arme, c'est littéralement Nebula Blade en moins bien, genre. Mmh. Puisque Nebula Blade, c'est 2 pour 1, mais si tu as joué une non-attaque, elle tape à 3 et puis quand elle hit, elle fait un runechant. Et bah là, l'arme de Florian qui s'appelle Rotwood Reaper et qu'on dont on n'a pas le nom en français, c'est 2 ressources pour attaquer avec et elle tape à Attends, 2 de base et si tu as joué ou créé une aura ce tour-ci, elle tape à 4. dans Nebula, ça tape à 3, ça tape pas à 4? Non, ça tape à 4 Nebula. C'est Ouais, c'est OK. 1 de base plus 3. Oui, c'est ça, OK. C'est 4 au Parce que j'ai cru total. que tu avais dit ça tape à 3 et j'étais en mode: «Bah, Ah, attends, du coup, ça, c'est genre bien». non. Mais non, oui, OK. Non, non, Ouais, non, non, Nebula, c'est c'est une 2 pour 5, alors que ça, sera au maximum une 2 pour 4. Mais, heu, et peut-être que les cartes de Florian s'orienteront plus vers, pour le moment, ils ont révélé, en fait, pas mal de cartes qui, genre, coûtent une ressource et font des auras ou te récompensent d'avoir joué des auras. Ce qui veut dire que il est fort probable qu'il y ait, dans cette édition, beaucoup plus le pattern: joue une carte qui coûte 1 into coup d'épée. Du coup, je trouve mmh, ça cool. Notamment parce que ça manquait un petit peu aux Runeblade, puisque l'essentiel des Runeblade s'était beaucoup construit autour de Rosetta, qui ne coûte qu'une ressource pour attaquer avec. D'ailleurs, on voit ouais. vraiment la différence, hein, entre Rosetta et ça, parce que Rosetta, c'était une ressource. Si tu as joué attaque, non-attaque, tu fais 2 d'arcane et 2 physiques. Là, c'est 2 ressources pour faire 4 dégâts, tous physiques. Alors, c'est un petit peu moins contraignant, mais c'est quand même vachement moins bien. Ouais, moi, ce que j'aime bien avec cette arme quand même, c'est un comme tu as dit, que pour des raisons de curve en draft, ils vont être obligés de sortir des one cost. Donc Mmh. c'est très bien pour les curves des autres Runeblade, notamment Viscerai, puisque comme ils ont plus accès à Rosetta, ils se construisent actuellement autour d'armes qui coûtent 2. Et du coup, Mmh. même si effectivement Florian risque de jouer Nebula Blade plutôt que Roadwood Reaper, enfin, il peut y avoir un upside parce que c'est moins conditionnel peut-être et encore, mais il y a de fortes chances que les builds se fassent autour de Nebula Blade. Ce qui est sûr, c'est que le fait que ce soit Roadwood en draft va imposer à l'édition de draft d'avoir des cartes qui coûtent 1 et qui s'inscrivent dans un play pattern qui fonctionne. Donc ça déjà, c'est le premier upside, je trouve. Heu et c'est quoi mon deuxième upside? Ah oui, deuxième upside, c'est que quand même, on sort aussi de ce côté très attaque, non attaque que les Runeblade, ont eu pendant très longtemps, notamment parce que Rosetta était tellement forte que tu voulais l'activer à chaque tour et du coup, et aussi parce que Braillard, dans son effet, avait, ce côté, faut jouer des non attaques et Viscéral tout ça. aussi, hein. La base de Viscerai Viscéral, aussi, Viscerai attaque aussi. et hop, tu fais plein de runechant. Visceral aussi. Et ce que je trouve bien, et on reviendra dessus pendant la review, mais c'est aussi que à travers Aurora, on voit qu'a priori, ils veulent sortir un peu de ce design-là aussi et avoir un deck building qui est un peu plus flexible et qui impose moins ce côté un peu 50-50. Et genre, si ta main, c'est pas 50-50, ta main est plus la merde. Mmh. Parce que genre, Runeblade, ça a été un peu longtemps ce problème-là que les Rangers avaient aussi, que maintenant il y a moins parce qu'il y a beaucoup plus de cartes qui sont sorties. De, bah, ton deck est bien quand il tourne, mais des fois il va pas tourner et c'est chiant.
Et du coup, je trouve qu'en termes de design, s'éloigner un petit peu de ça dans les hero power et dans les armes et dans les conditions des armes, ainsi que dans les play patterns et les cartes qui sortent, je trouve ça super cool. Genre, même si personnellement, c'est pas du tout une classe que je joue et donc, à titre personnel, voilà. Mais je trouve ça hyper cool d'un point de vue design de limiter cette variance imposée par un deck building, imposée par des cartes trop fortes qui font que tu as envie de les rentabiliser, genre Rosetta. Rosetta Alors, Thorn, hein, pas Rosetta l'arme. comment je vais jouer si fort les Runeblade? Peut-être pas Florian, parce que, son côté, edgy boy, Dark Sazuk, me fait pas trop vibrer. Mais Aurora par contre. Du coup, on a l'arme d'Aurora maintenant. Du coup, on va Ouais. parler de l'arme d'Aurora qui, elle, me hype beaucoup plus. Enfin, non, elle me hype pas en vrai, en fait, toutes les armes de cette édition sont nulles à chier quand tu les compares à Rosetta, mais peut-être parce que Rosetta était une erreur plus que parce que c'est pas très bien. Du coup, Starfall, c'est une épée qui tape à 1 de base, qui coûte une ressource pour attaquer et qui dit: «Si vous avez joué une carte Lightning, les attaques de cette carte gagnent +1 et go again». Alors déjà, je viens de comprendre que si tu arrives à attaquer plusieurs fois avec, tu as le droit au bonheur parce que tu peux faire plusieurs attaques qui sont à 2 go again. Après, il y a marqué One Certain Action pour attaquer, mais oui. Oui, mais c'est une sword. Du coup, je crois, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ce que tu vas Non, dire. je crois pas. On vérifiera avant la Mais review non, je crois qu'il y a mais des cartes oui, qui donnent go again à des attaques de sword, mais qu'il y en a aucune qui te permet d'attaquer une deuxième fois. oui, c'est ça. Je crois Mais, que ouais. j'ai espoir qu'il y ait une spé de Aurora qui dise, «Vos attaques d'épée coûtent 0 et vous pouvez en faire autant que vous avez joué de cartes Lightning ce tour-ci». Le rêve. Bon, enfin passons. Cette arme, c'est une espèce de Rosetta, en moins bien, mais un truc qui est très, très cool, c'est que Aurora, elle a dans sa capacité quelque chose qui te récompense d'avoir joué une carte Lightning et comme sa capacité coûte 2 ressources et que l'attaque avec cette épée coûte une ressource, je m'attends vraiment enfin, un des patterns en termes de ressources et de jeu que je trouverais très cohérent avec ce héros, c'est de jouer une non-attaque ou un instant, lightning qui booste une attaque, into coup d'épée, into une genre 0 pour 4 qui te récompense d'avoir joué une lightning avant et du coup, comme la capa d'Aurora, c'est un instant, bah, du coup, tu peux faire un embodiment pour le tour d'après et du coup, tu arsenales ton Ouais. attaque avec laquelle tu vas commencer le tour au tour d'après, qui du coup, comme elle sera Mmh. elle sera lightning, donc tu vas profiter de l'embodiment, qui du coup te permet de repitcher une bleue pour en refaire un, taper avec ton épée, finir par un 0 pour 4. Enfin, genre, le jeu a l'air enfin, le gameplay d'Aurora, avec le peu de cartes qu'on a vues, avec les quelques cartes du deck préconstruit First Strike et avec les quelques cartes qu'ils ont révélées, a l'air d'être un personnage ultra fluide, vraiment beaucoup dans ce bah, très lightning flow, en fait, très genre un espèce Ouais. de momentum électrique où genre, tant que tu es dans le rythme, tu continues à jouer et genre, tu joues des cartes et tu avances et elles ont go again et Mais c'est synergique et tout. tu vois justement Mais pas et je voyais Mara en parler sur Twitter ou sur Discord, je sais plus. Mara Faris, c'est une grosse joueuse, de Dromai, anciennement et de Dromai quand Dromai reviendra et qui en ce moment joue pas mal d'Ashayo parce qu'elle aime beaucoup les play patterns et qui, est beaucoup intéressée par Aurora et en fait, elle disait justement que, comme tu dis, en fait, ça a l'air d'être un flow où genre tu peux garder l'embodiment pour le tour d'après et tu continues à jouer tant que tu joues. Ce qui paraît un peu, bateau dit comme ça, mais ça revient à ce que je disais aussi. Ce que je trouve important, c'est que tu continues à jouer tant que tu as une lightning. mmh Parce que globalement, tous ces trucs marchent si tu as joué une lightning. Sauf mh. qu'avec des lightning déjà qui existaient, qui étaient pas mauvaises, genre les lightning Sturge, les trucs Oh, comme ça et tout, Lightning Press, mec, Lightning lightning Press, la press, carte ce genre de choses exceptionnelle. ce genre de choses. Quand maintenant, tu as tout un set qui va sortir avec des cartes pensées pour Aurora qui sont Lightning, tu devrais avoir beaucoup plus de facilité, et c'est ce que Mara disait, à rentrer beaucoup de Lightning pour être sûr que ton deck marche tout le temps, sans le rendre, pas bon ou par rapport aux 50 de non-attaque, 50 d'attaque qu'il fallait à une époque et où genre vraiment limite tu comptais ta decklist, tu étais en mode 35-36, bon ça va à peu près, tu vois? Mmh. Et là, ça devrait être beaucoup plus simple de respecter ce qui va faire enfin, de respecter la «contrainte» entre guillemets de deck building, qui va faire que ton héros joue à chaque tour. Et ça, je trouve que c'est En vraiment une bonne direction pour la classe, de en fait, réussir à trouver des designs qui permettent ça. ce qui va
avoir ce qui risque d'influencer un petit peu, ces nouvelles mécaniques, c'est que il y a certaines cartes Runeblade qui sont juste genre enfin, pour les Runeblade qui existent déjà et pour la façon qu'ils avaient d'être joués, ces cartes étaient juste trop fortes. Je pense à Sonata Arcanix, je pense à Revel in Runeblood, je pense à quelques cartes qui vraiment te récompensent tellement d'avoir joué une non-attaque et une attaque, qu'en fait, même sans Rosetta, tu pas vraiment de raison de pas les jouer, tu vois? Et donc tu as envie de construire ton deck autour de cette cette espèce de mélange attaque non attaque. Braillard déjà, comme elle avait accès à pas mal de cartes Lightning et les cartes Lightning ont beaucoup été des instants sur Tales of Aria, genre les Lightning Press, les Blink et cetera. Il y avait déjà des versions de Braillard qui s'écartaient de l'équilibre 30-30 et qui avaient enlevé les Sonata Arcanix et qui étaient en mode genre: «Bah, en fait, je suis un deck aggro avec plein d'attaques et quelques non-attaques pour activer la Rosetta genre une fois par tour». Bah, en fait, si les cartes d'Aurora, suffisent pour légitimer que tu n'aies pas besoin des vieilles cartes de Runeblade qui te récompensent d'avoir fait attaque en attaque, alors oui, tu vas jouer des cartes full lightning et tu vas t'amuser. Mais la Mmh. réalité, et c'est ce qui me rend le plus triste en fait avec Aurora, c'est que Ball Lightning est toujours banni et qu'il est extrêmement peu probable que Ball Lightning soit unban avec Aurora. Oui, mais en même temps, c'est très bien que Ball Lightning reste ban. Je trouve Ouais, sa mais ça carte me rend est triste parce surdominée. que c'est une Je super comprends. carte Lightning. Ouais, je comprends, mais il y J'aurais aura d'autres dans ce adoré set qu'elle des soit super légale. cartes Lightning. Genre, Ouais, faut c'est erreur de design, on la laisse là où elle est. ouais, mais Le ça me rend triste qu'il Ouais, y ait autant d'erreurs de design sur Aria. c'est vrai. Le bâton de Verdance, je propose qu'on respecte, puisqu'on en a nous-mêmes fait partie, le taf des content créateurs qui spoilent et qu'on ne parle pas du bâton, même si effectivement, pour ceux qui regardent un peu les channels spoilers et tout, on le connaît a priori puisqu'il a été leak et que vu que le spoil officiel de l'arme de Florian, qui avait été leak en même temps, a eu lieu aujourd'hui, je crois, aujourd'hui ou Oui, il est hier. probable que ce soit demain ou Il après-demain est qu'ils et révèlent puis l'arme et de puis Ver surtout, il est probable que ce soit la bonne et que le leak était effectivement, oui. correct. Mais par respect, Du puisque c'est coup, pas encore, dans spoil dans l'idée, officiellement, sans rentrer on dans le détail, c'est une arme qui vous récompense de l'activer pendant votre tour et qui, du voilà. coup, semble présager un gameplay de Verdanse beaucoup moins basé sur, le côté instant, le côté «je joue pendant le tour de mon adversaire», mais beaucoup plus sur le côté genre: «Je joue des cartes pendant mon tour et ça me récompense d'avoir joué des cartes pendant mon tour». Mmh. Bah, ce que je trouve bien avec Verdance, du peu qu'on voit pour le moment, c'est que ça a l'air d'être un wizard un peu plus tanky, qui joue un peu plus la value game, un peu à la manière d'Islander, mais avec un peu moins de capacité d'instant pendant le tour adverse, pour genre vraiment jouer, un game plan ultra midrange, ultra efficient. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a 40 HP et que, je pense, ça va être un test, peut-être que ça va être très nul, peut-être que ça va être trop fort, mais je pense que, c'est un test de s'éloigner effectivement des wizards qui jouent en instant et de se rapprocher un peu plus du style Bulllander très value et pour ça, ils estiment qu'ils peuvent la mettre à 40 HP. Là où tu vois Auxilio, je pense qu'il va être beaucoup plus proche en termes de gameplay de ce que peut faire Kano. Alors pas forcément aussi combo, mais très, avec des instants, tu cheat des points d'action et tout. Et du coup, c'est pour ça qu'ils le laissent à 36 parce que, c'est toujours un peu leur mode de fonctionnement de, tu peux cheat des points d'action, on t'enlève un peu d'HP et et du coup, voilà, ça va être intéressant à voir. Après Verdance, je me demande aussi en termes de gameplay. Enfin, ça c'est une pure spéculation, mais je me demande aussi si ils vont pas lui sortir des bots Earth qui seront tellement fortes pour son gameplay, qu'elles seront jouées au-dessus de Stormstriders et que c'est pour ça qu'elle a 40 HP. Parce que souvent les Wizards, ils ont à minima 36 HP parce que ils ont des cartes qui se jouent en instant ou des Hero Power qui font jouer en instant et parce qu'en fait, si on y pense, il y a pas tant d'instant Wizard que ça, hein. C'est les Hero Power surtout qui font que tu peux jouer en instant. Même si dans ce set, il y a beaucoup de cartes qui sortent qui ont le mot-clé instant. On en reparlera. Mmh. Hem et tu vois, genre, en général, Islander, par exemple, elle avait aussi 36 HP parce que en fait, Stormstriders, tu estimes que ça vaut un tour supplémentaire ou une carte supplémentaire et donc ça vaut à peu près ces 4 HP que tu perds, que tu vas retrouver. Des fois, tu vas même retrouver beaucoup plus, mais que tu devrais retrouver avec les Striders et du coup, le fait que Verdance soit à 40 me fait présager qu'elle ne jouera pas Striders, et donc pour qu'elle ne joue pas Striders, il faudrait qu'ils sortent des très bonnes bots Earth ou Earth Wizard,
Donc on attendra de voir, parce on le saura sûrement lors de la World Premiere, puisqu'elles ne seront pas spoil avant. Mais du voilà, c'est ma petite spéculation du jour en pensant au HP des héros. Je pense qu'il va quand même falloir bosser pour faire un truc mieux que Stormstriders. Enfin, en fait, faudrait que ce soit un truc tellement synergique avec le plan de Verdance que, tu les joues Ah, obligatoirement. Ce qui me fait dire que, heu, il est peu probable que ce soit des cartes trop puissantes, c'est que Verdance, elle est pieds nus sur ses cartes, donc déjà, c'est bizarre qu'elle mette des bots. Deuxièmement, ça peut être des cartes, des bots strictement Earth, et si elles sont strictement Earth, il faut qu'il fasse attention à pas faire un truc trop fumé pour Florian non plus. ouais. Moi je pense, c'est genre, une fois par tour en action, tu payes un, tu gagnes un point de vie. Mmh. Hein? Ah, c'est peut-être trop fort. Par contre, moi, je trouverais ça incohérent qu'Auxilio puisse mettre des Stormstriders parce qu'il est évident qu'il n'a pas de pied, donc Mais en fait, le truc, c'est ça que tu devrait être vois, dans comme League of Caillou. Legends, en fait, dans League of Legends, Cassio, elle peut plus acheter de bots parce que c'est un serpent. Par contre, tous les autres, ils peuvent encore, et Xerath peut encore, donc Osilo, il a le droit. Voilà. En Et fait, toc. j'aurais trouvé ça exceptionnel qu'il y ait comme pour Caillot à qui il manque un bras, la ligne, Auxilio ne peut pas équiper de Ouais, bras, genre. ça aurait été J'aurais marrant. trouvé ça incroyable. En Ça termes aurait de été marrant. flavor, j'ai trouvé ça trop cool. Du coup, le L'arme bâton. d'Auxilio, du coup, c'est une arme qui vous récompense d'avoir des sigils en jeu. Alors, jusqu'alors, les sigils, c'était uniquement Sigil of Solace à base de, je dis bonjour, je dis au revoir, je gagne 3 points de vie. Mais Bah, il y avait dans les un sigil of protection qui était une aura qui prévenait 4 quand tu devais prendre des dégâts. En rouge, qui coûtait 1, qui avait pas Goigen, qui bloquait 2, qui était sur Uprising. on piche, Mais on voilà, piche de ouf. il y avait pas Mais grand-chose. du coup, cette arme, elle vous récompense de jouer des auras qui ont sigil dans leur nom et la spécialisation d'Auxilio est un sigil énervé et dans l'édition, il va y avoir plein de sigils, plein d'instant ou d'actions qui ont parfois go again, parfois ne l'ont pas. La majorité ne bloque pas, mais certains bloquent aussi. Et c'est c'est que des permanents qui sont en jeu, qui sont des auras, qui du coup vont déclencher toutes les synergies de Florian, heu, qui ont des effets quand ils quittent le jeu et du coup vont en fait les sigils Lightning ont l'air de faire des trucs quand ils quittent le jeu et les sigils Earth ont l'air de faire des trucs quand ils arrivent en jeu. Et on a vu que certaines cartes Lightning, renvoyaient des auras en main et donc on peut imaginer un plan de jeu à base de civils qui arrivent en jeu, puis sont renvoyés en main, font un truc quand ils s'en vont et puis du coup on les rejoue et puis hop, on les renvoie en main et du coup, ils sont jamais détruits et en plus c'est souvent des cartes de ressources, enfin genre, ça a l'air de faire des bizarreries les sigils. Moi, Mais du j'ai coup le bâton trop hâte de jouer ouais, avec le deck. le bâton coûte une ressource de moins à activer et en instant permet de Amp X, où X est le nombre de cartes Lightning que vous avez jouées ce tour-ci. Alors, ça a l'air fort pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a marqué instant, donc c'est forcément déjà, très flexible et un peu bizarre et on s'attend à ce que ça fasse des bizarreries pendant le tour adverse. Et en plus, c'est pas un amp, enfin, c'est pas un boost fixe comme Crucible of Fighterweave. C'est un boost qui, il y a sur un malentendu, ça fait genre +2 +3 et si tu as un sigil en jeu et que tu pop off et que tu fais des bizarreries, que tu joues 3 cartes lightning et que tu actives ton bâton et que tu fais littéralement genre 0 pour 3 sur des Ça dégâts donne 0 d'arcane, pour 6. mmh, ça a l'air Ce pas que mal. j'aime ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vu quelques cartes Wizard, alors on rentrera pas dans le détail, mais il y a quelques cartes Wizard qui ont été spoilées aujourd'hui, qui pour l'instant ont tout ou presque le mot-clé Surge. Mot-clé Oui, que je hais viscéralement pour le moment, parce que ça pue la merde et que c'est juste une façon de nous dire: «Vous aurez pas de nouvelles cartes avec des nouvelles mécaniques». mais À ceci près c'est que, nul bon, parce qu'ils déjà, ont les 2 qu'on a vus, elles ont un texte assez sympa. Mais surtout, là, il y a un monde où grâce à Oscillo et en jouant des tours un peu combo-ish, genre peut-être un tour sur 2, peut-être en ayant un peu de setup avec des sigils et tout, ça permettrait d'assurer que le Surge touche, même contre AB3 par exemple, dans certains setups. Et tu vois, si on fait Amp 3, voire Amp 4 ou et là, ça deviendrait intéressant. Parce que du coup, on aurait une mécanique qui n'est plus dépendante du fait que l'adversaire oublie de sortir ses nulles runes ou du fait que l'adversaire n'ait pas envie d'AB
sur nos cartes qui ont un effet fort, mais on pourrait genre forcer l'effet. Et là, je trouverais que Surge a plus de sens si le bâton permet de forcer Surge une fois qu'on a mis pas mal de setup pour pouvoir jouer pas mal de Lightning pendant le tour, je trouverais ça cool. Donc je suis un peu plus hype. Mec, je suis en train de réfléchir à des cartes, à genre des non-attaques de Wizard qui disent genre, c'est une action, tu peux la jouer en instant si tu renvoies une aura dans ta main. Tu fais genre 2 dégâts d'arcane, genre c'est underrate, mais ça te permet de renvoyer des auras dans ta main et les auras que tu renverrais dans ta main, c'est genre des lightning instant que tu peux jouer, qui du coup te permettent de déclencher des effets de je joue des cartes lightning, into tu ampes avec le bâton et tu finis par des grosses patates à la fin comme ça là. Mec, je suis juste trop hype par ce héros en fait. Mais du coup, Je comme on vous a suis dit, je suis main Ocilio, voilà, sachez-le. visiblement les héros lightning, c'est un peu les héros storm de l'édition, dans le sens où, ils ont l'air d'avoir envie de jouer plein de cartes, de jouer des cartes lightning et de faire des bizarreries avec et du coup, ils ont révélé une rare, je crois, faut que Knight nous la montre. On va pas parler de la carte dans le détail parce qu'en réalité, on s'en fout de la carte. Mais juste ce qui est cool, c'est que, son texte c'est, je sais plus comment elle s'appelle la carte. Attends, tu l'as passé. C'est Blast to Oblivion. Ah ouais, c'est ça. Blast to Oblivion. C'est une attaque, c'est une 0 pour 4 qui bloque 2. Et elle dit, quand elle attaque, la prochaine fois que vous jouez un instant ce Chain Link, vous pouvez renvoyer une aura avec un coût de 1 ou moins, ou un jeton d'aura dans la main de son propriétaire. Mais ça précise pas de l'adversaire. Donc ça veut dire que vous pouvez jouer cette carte, puis faire un instant, renvoyer une aura dans votre main, pour la rejouer, ou la pitcher pour des ressources, ou faire d'autres trucs. Et ça présage des shenanigans, shenanigesques, donc je suis très hype. Bah, juste pour vous rendre compte, alors on va montrer la meilleure possibilité parce que ça je pense que ça montrera vraiment le ceiling de ce qu'a l'air de enfin de ce que va peut-être pouvoir faire, Ocilio, dans le deck. Si tu peux, Knight, nous montrer juste l'aspect d'Ocilio. C'est le sigil, C'est le sigil of je sais plus quoi. ouais, C'est sigil of brillance. le Seal of Brilliance, donc c'est une spécialisation d'Ocilio. C'est un Lightning Instant, Wizard qui est une aura. Ça pitch à 2, ça coûte 0. Et en fait, ça dit au début de votre action phase, vous le détruisez. Quand ça quitte l'arène, vous piochez une carte. Du coup, imaginez, genre, avec le truc qui blink, genre, vous jouez ça, vous le blinkez, enfin, vous le remettez en main. Du coup, ça trigger son effet, donc vous piochez une carte. Donc, vous avez remboursé l'attaque que vous venez de jouer, qui attaque quand même à 4. Vous pouvez rejouer ça en instant, et du coup, au début de votre prochain tour, ça se détruit, et vous récupérez à nouveau une carte. Et du coup, vous avez une main de 5 cartes, peut-être 6 avec un arsenal. Enfin, genre, ça, c'est potentiellement un des meilleurs setups parce que draw une carte, c'est très fort, et les autres sigils seront moins bons et peut-être moins pertinents tout le temps à Boons et tout. Mais ça vous montre un peu ce que, si jamais l'édition sort assez de cartes pour faire ce genre de gameplay, ça vous montre un peu ce que ça pourrait donner. Et moi, je suis très Et hype c'est par la ça. raison pour laquelle on est hypé. Ouais, Et du coup, ils ont aussi révélé le mot-clé des cartes Earth qui, ouais. nous montre comment est-ce que, parce que moi j'ai toujours dit les 2 héros Earth, ce qui déterminera à quel point les personnages sont pertinents ou genre sont injouables, c'est, à quel point ce sera facile de bannir un grand nombre de cartes de son cimetière. Et du coup, il y a le mot-clé décompose qui a sur, il y a au moins une attaque je crois, qui dit, Ouais, il y a en une ou en 2 attaques, une DR, compose, c'est toujours la même, enfin, ça a l'air d'être à peu près toujours la même condition, mais pas tout le temps pour le même effet. Et en gros, c'est des cartes qui disent: «Quand vous les jouez, vous devez bannir 2 cartes Earth», enfin, vous pouvez bannir 2 cartes Earth et une carte d'action depuis votre cimetière et si vous le faites, gagnez un effet supplémentaire, en gros. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, visuellement, les cartes qui décomposent ont l'air de bannir tout le temps 3 cartes. Et du coup, ça veut dire que en blitz, tu dois forcément en jouer 2 ou avoir trouvé un moyen d'en bannir une de plus. Mais jouer une carte décompose ne suffit pas pour activer l'effet de tes héros. mmh. Et en construit, c'est pareil, sauf qu'il faut juste que tu en joues 2. Donc en fait, enfin, il faut que tu en En joues gros, 3 ça, au c'est pas total. 8. En fait, Ouais, c'est ça, 3 au c'est total. ça. En fait, il faut que tu en joues 3 au Ouais. total et en blitz, il faut que tu en joues 2 au total.
Mmh. Et du coup, je trouve ça cool parce que j'avais un peu peur que ce soit, un peu rompiche comme Levia et genre il faille passer genre 3 4 tours à ne pas faire grand chose avant d'avoir le droit de jouer au jeu. Ou alors j'avais peur que ce soit un peu comme Boltyn où en fait il faille sous-jouer pour ensuite faire des trucs normaux genre on rate et là les cartes décomposent, le fait que ça ait des effets supplémentaires de décompose, en fait, récompense le joueur au moment où il bannit des cartes de son cimetière et le récompense quand il l'a fait suffisamment pour accorder encore plus d'effets à ses cartes et Mmh. ça, du coup, je trouve ça cool. Ouais, non, mais Ça les a en de fait polémicité. Vas-y. bah, en fait, juste, je trouve que pour l'instant, même si on n'a pas toutes les cartes, les plans de jeu ont l'air fluides et genre enfin, de pas demander trop de choses qui peuvent te faire brick ou qui peuvent te variancer en termes de deck building. Genre, Mmh. j'ai l'impression que, tu vois, enfin, les Hearths, en fait, tant que tu joues des cartes Hearths, tu vas pouvoir bannir des cartes Hearths pour ton décompose et du coup, ça va proc tes effets et genre, les cartes Hearths, elles veulent décompose et c'est enfin, les cartes Hearths sont mots-clés décompose et c'est en bannissant d'autres cartes Hearths que tu décomposes et enfin, tu vois, genre, tout va ensemble ou comme tu disais, genre, Aurora, en fait, tant que tu as joué une carte Lightning, ton arme elle est activée, ton pouvoir héros est activé. Lightning, il y en a plein qui sont en instant, donc tu peux faire des shenanigans où genre tu gardes ton Ammonium pour plus tard, t'as pas besoin de le cramer au début, t'as pas. Donc c'est. Enfin, ça a juste l'air fluide et D'accord. cohérent comme play pattern et comme genre avancé dans la game, et je trouve ça cool. Moi, un truc que je trouve plus réussi que sur Aria, en voyant les cartes, c'est que une de mes grosses frustrations sur Aria, c'est le fait que toutes les cartes qui fusent un élément précis n'étaient jamais de cet élément. Oui. Et là, tu as des cartes Lightning qui te récompensent d'avoir joué des cartes Lightning et des cartes Earth qui te récompensent d'avoir des cartes Earth au cimetière. Donc ça Mm. veut dire que tu as pas cette espèce de séparation stricte et monolithique Bah, entre les cartes qui te récompensent d'avoir un élément et les cartes qui étaient de cet élément. Et j'aime bien hon- le fait que ça s'entremêle un peu. Je trouve ça cool. honnêtement, je suis absolument pas sûr qu'il y ait des cartes, ou en tout cas très peu, qui ont le mot-clé Fuse qui vont sortir, hein. Non, je pense qu'il y en aura pas. Je pense qu'il y en Je aura pas je parce que pense que ça n'existera plus et que c'était un truc qui a marché le temps d'Aria, voire a pas vraiment marché, qui se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas très bien en termes de play pattern, de gestion de ressources, et cetera, et que du coup, ils adaptent justement avec des nouvelles mécaniques qui récompensent le fait de juste genre avoir des cartes du type, peu importe la manière, et qu'ils ne sont plus obligés de les garder en main et de pas savoir quoi en faire, à la Mmh. fin du. Mais du coup, c'est parce en fait, ça se voit, enfin, moi, c'est ce qui m'a rendu heureux quand j'ai vu la liste de Aurora, genre dans le First Strike là, c'est de voir qu'il y avait un des mots-clés qu'ils avaient mis, c'était Lightning Flow, qui disait Ouais. juste: «Si vous avez joué une carte Lightning, vous avez un effet supplémentaire». Je suis en mode: «Yes!» Bah, ouais, parce que c'est le j'avais c'est le peur qu'ils nouveau me Fuse, en fassent fait. des cartes un peu nulles où il faille fuse des Lightning, je sais pas quoi, j'étais en mode: «Eh, c'est bon, ça y Non, est, non, mais justement, quand vous donc ça, jouez c'est ces très cool. cartes-là». C'est très cool. On a aussi, Peut-être le ouais, vas-y, vas-y. j'allais dire, ils ont, réintroduit des cartes qu'on a vues sur, Heavy Hitters. Hem, Ouais. Ce sont des cartes qui sont, underrate dans 95 des cas, voire 99 des cas, mais qui, ont le grand avantage d'être très flexibles. Ils ont fait, visiblement, il va y avoir un cycle de cartes Lightning qui peuvent se défausser pour prévenir 2 dégâts et un cycle de cartes Earth qui peuvent se défausser pour gagner 2 points de vie et bah, ce que je trouve cool avec ces cartes, mais tu vas probablement pouvoir en parler, c'est que, ce sont des cartes très flexibles. En fait, elles seront jamais exceptionnelles parce qu'elles seront toujours genre soit on rate quand vous les jouez, soit, above rate quand vous les utilisez pour leur autre effet. Mais comme vous pouvez les utiliser pour leur autre effet, bah, du coup, c'est bien, parce que ça leur donne plus de diversité et c'est un effet que dont vous pouvez profiter sans utiliser de points d'action. Ça, c'est Mmh. bien. Ouais. Non, bah, j'aime beaucoup, hein. Moi, c'est des cartes qui m'avaient un peu hypé, même si au final, elles sont pas très jouées dans les Visitors. Je pense qu'honnêtement, ça va, comme sur les Visitors, rester principalement des communes de draft. Les bleus verront peut-être du jeu parce qu'elles seront flexibles puisque cartes de ressources. Mais, moi, quand il y a marqué instant, j'aime bien. Quand c'est une carte qui a plusieurs utilisations, j'aime bien. Parce que ça rentre vraiment dans enfin, la plusieurs utilisations, ça rentre dans ce que Flesh and Blood est dans son corps
et je trouve ça cool. Tu vois, qu'une carte soit flexible parce que ça empêche de briques, ça limite, les mauvaises mains, ça augmente tes options à chaque tour et tout, et c'est ce qu'on aime dans le jeu. Et quand il y a marqué instant, je trouve ça cool parce que ça crée des timings et des possibilités de jeu et de réponse qui n'existent pas forcément au départ, dans la manière standard du jeu, et du coup, je trouve ça assez intéressant, comme Mmh. concept. Voilà. Je pense que le dernier truc dont on peut parler rapidement, c'est le fait qu'ils ont fait comme, MTG a fait à une époque et comme peut-être d'autres jeux sont qu'on on les forcément en tête, ont fait, c'est qu'ils ont introduit des Meld. cartes, doubles, alors avec le Bah, mot-clé meld. théoriquement, il l'avait déjà fait avec les cartes, enfin, les cartes qui se retournent sont déjà d'une certaine manière 2 cartes en une. Mais elles Ouais, étaient jamais 2 cartes au moment où tu les joues, mais n'étaient que mmh, des versions évoluées d'une autre carte, en gros. Alors que voilà. là, avec la mécanique Meld, du coup, les anciens de Magic se souviendront de ces cartes désastreuses qui, pour moi, ont un défaut et qui est le principal défaut de ces cartes, c'est que, bah, pour les lire, bah, tu les tournes. Du coup, tu dis à ton adversaire, «Bon, fais pas trop attention, mais j'ai Ouais, une carte comme ça, quoi». Hem Et en fait, le principe, c'est, en gros, ce sont toujours 2 cartes en une. En fonction du talent de ces cartes, ce sera toujours la même, il y en a une des 2 qui sera toujours la même. ouais, à C'est droite, ce sera toujours life ou shock, selon si la les carte est Earth ou Lightning. les life, ça vous fait gagner un point de vie et earth et shock, ça inflige un dégât d'arcane. Ce côté-là, le côté droit, du coup, qui est le côté, en fait, whatever, c'est celui un peu qui est là en plus, mais qui est pas la carte principale, en gros. Sera toujours un instant et l'idée c'est que, heu, la carte, elle a un seul coup pour les 2 côtés. C'est-à-dire que si une carte meld coûte une ressource à jouer, bah, en fait la face qui a un vrai effet, c'est-à-dire qui est unique et la face, liée au talent, vous coûtent chacune une ressource à jouer et quand vous jouez la carte, si vous respectez le bon timing, vous pouvez jouer les 2 parties en payant les ressources, pour chaque partie du coup. Qui rend les cartes Meld qui coûtent 0 exceptionnelles, parce qu'en Ouais, fait, quand tu les joues avec le côté, lent parce qu'en fait, pour le moment, toutes ces cartes-là ont l'air d'être, enfin, il y a l'air d'en avoir beaucoup qui sont construites autour d'une action d'un côté et d'un instant de l'autre et soit vous jouez l'instant et du coup vous avez pas l'action, soit vous jouez l'action et vous pouvez payer plus de ressources pour avoir l'instant et du coup, dans le et cas où ça coûte 0, c'est vraiment fort parce que vous avez juste ah ouais. un effet supplémentaire. Bah, ça fait juste un point de plus, en fait. C'est-à-dire Ouais, que, bah, si votre carte elle est Earth, vous allez juste gagner un point de vie et si votre carte elle est Lightning, vous allez juste essayer de faire un dégât et du coup, il y en a une en Lightning, que je trouve exceptionnelle qui dit juste genre: «Votre prochaine attaque ce tour-ci, elle a +4 et vous pouvez faire un dégât d'arcane et ça coûte 0». Et du coup, je l'ai regardé, j'ai fait: «Bah, c'est une 0 pour 5 ça. C'est une 0 pour 5 qui bloque 3. Mmh, c'est bien ça». En fait, c'est pas votre prochaine attaque à +4, c'est quand elle touche, elle lui fera 4 dégâts. mmh, Et du coup, si votre attaque touche, ça fait une 0 pour ouais. 5 en fait et ça a l'air Hem, pas mal du tout. un truc à noter pour ces cartes, alors effectivement, selon les ressources qu'elles coûtent, selon les ressources qu'elles donnent et tout, ça va être un peu dur au départ, je pense, de les évaluer. Parce qu'il y en a, enfin, tu vois, genre quand elle coûte 1, par exemple, la carte Wizard qui dit, «Mets 4 dégâts, à une cible», coûte 1, Mmh. et à côté, tu peux aussi payer 1 pour gagner un point de vie. La carte, en fait, c'est juste un upgrade à Scaldigrade parce qu'il y a des moments où tu voudras payer un point de ressource pour gagner un point de vie et peut-être mettre un dégât d'arcane avec Verdance, et où la carte devient intéressante, parce que ça devient potentiellement un 2 pour 6 virtuellement en arcane, ce qui est très overrate, parce que normalement c'est 2 pour 5 les cartes d'arcane. Mais moi, un des trucs que je trouve les plus intéressants, parce que comme j'ai beaucoup en tête aussi parce que je suis en train de me hyper beaucoup sur le héros, toutes ces cartes-là sont des actions plus des instants, ce qui signifie que, un, elles peuvent être synergiques pour les persos, notamment pour Oscillo où tu peux les discard pour draw, et bon, sauf celle-là qui est instant aussi, mais bref. Et toutes celles qui sont action plus instant, alors certes, on peut pas jouer les deux modes en instant speed, mais on peut bloquer 3 avec. Ce qui Oui. normalement n'est pas le cas d'une carte qui est un instant. Mmh mh. Et rien que ça, je trouve les cartes
avec un fort potentiel. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner, mais je suis très hype par ces cartes. Effectivement, je trouve que le fait qu'on doive les tourner pour lire et tout, ce sera pas tout le temps super clair et ça donnera peut-être un peu d'infos à l'adversaire. Mais je trouve que c'est un design space qui est intéressant, que moi perso, comme je joue rarement à Magic, j'aimais bien quand je tombais sur une carte comme ça et tout, de temps en temps. Donc à voir, Bah, moi, c'est un truc que j'aime énormément. Enfin, en fait, ce qui est marrant, c'est que à Magic, les cartes modales, c'est-à-dire, qui, lorsque tu les joues, peuvent avoir plusieurs versions, plusieurs effets, ultra flexibles, et cetera. C'est des cartes qui sont très cool à Magic, notamment parce que ça permet parfois de compenser les défauts fondamentaux de Magic, mmh, qui sont un peu la rigidité de certains types de cartes. Je pense au terrain ouais, surtout. Et en fait, à Flesh and Blood, toutes tes cartes sont déjà genre fondamentalement flexibles, puisque toutes tes cartes, normalement, bloquent, te donnent des ressources et peuvent être jouées. Donc déjà, tes cartes, elles font 3 trucs en une seule. Ce qui déjà, quand tu viens de Magic et que tu comprends que toutes tes cartes, elles font 3 trucs, tu es en mode: «Waouh! Le monde de possibilités qui s'ouvre à moi!» Et donc là, le fait qu'ils rajoutent encore plus de flexibilité en ayant un impact sur le moment où tu peux jouer la carte, en fait, ça rejoint les actions que tu peux défausser pour avoir un effet. mmh. Puisque la Bah, flexibilité de ces cartes ne réside pas dans leur effet, mais réside dans le moment où tu en profites. à ceci près à ceci près que contrairement à ces cartes que tu peux défausser pour avoir un petit effet, les cartes là, pour l'instant qu'on a vues en Meld, ont pas l'air d'être underrate. Parce C'est vrai. que, soit elles ont l'air d'être potentiellement overrate quand elles coûtent 0 et que tu peux avoir l'effet gratuitement, ou sinon elles sont juste genre en rate normal. Parce que tu vois, genre la carte qui suit l'aspect de Verdance là, qui dit 1 pour 4, tu pas obligé de payer le 1 pour gagner un point de vie. Si tu le fais, c'est que tu as un intérêt à le faire et donc ta carte, même si elle est peut-être underrate, c'est pas grave et encore elle peut être overrate, quand même et quand tu payes 1 pour 4 dégâts, to any target en plus, ça je suis extrêmement content, même si c'est que dans Earth, c'est pas grave. Dire 1 pour 4, à n'importe quelle cible, c'est littéralement Scalding Rain ou Aether Quickening, entre guillemets, et c'est des cartes qui sont considérées pour de l'arcane comme des cartes on-rate. Mmh. Et du coup, enfin, tu vois, avoir une carte on-rate avec un upside, moi je trouve ça super Ouais, cool. bien sûr. Non, mais en tout cas, ils ont c'est en fait, c'est marrant parce que j'étais un peu sceptique quand ils ont annoncé les héros et enfin, surtout leur classe Mmh. et j'étais un peu en mode genre: «Comment est-ce qu'ils vont faire pour, faire tenir 2 wizards dans le set? Comment est-ce qu'ils vont faire pour que, les cartes lightning soient intéressantes? Comment est-ce qu'ils vont faire pour, qu'en fait, on ait envie de s'intéresser à l'édition et je trouve que pour le moment, de ce qu'on nous a révélé, c'est C'est très réussi. réussi. Ouais. Les quelques cartes qu'on voit, on se dit: ah ouais, on n'y avait pas pensé à ça». Ouais, bah, rien Évidemment, que les sigils et le fait d'avoir potentiellement un truc de boons, enfin, genre je trouve ouais, que pour l'instant tout est ultra, intéressant. A l'air, de bien se combiner, d'être fluide, d'être cohérent et enfin, pour l'instant, je trouve que ça a l'air vraiment d'être une réussite et moi, perso, ça me donne beaucoup envie de jouer l'édition et de deck build l'édition. Alors mais qu'on n'a pas les cartes principales. C'est ça le truc de fou, tu vois? tu vois ce On qui est n'a pas marrant? les M, on n'a pas les L et tout et genre on est déjà hype. Il y a Ça des il y a des éditions où j'avais très envie de les jouer en limité parce que le limité me donnait envie. Cette édition, je veux en faire le moins possible. Parce ah que ouais? il y a 3 héros sur 4, je veux même pas y toucher avec un bâton, genre. Auxilio, je ne veux pas y toucher. Ça va me casser la tête. Je vais regarder des gens le jouer, je vais être en mode: «C'est super stylé». Moi, je veux pas. Cassez-vous. Mmh. Florian, il me donne pas envie, mais s'il faut, je jouerai Blade. Verdance, je Ouais, rompiche. Nous rompichâmes très fort. Et je du coup, moi, comprends. il y a que Aurora qui me hype, genre. Du coup, le construit lié à cette édition, je suis ultra hypé, mais le limité, j'ai pas du tout envie. Je comprends. Donc je me suis pas inscrit à beaucoup d'AP. Je suis en mode: «Eh, j'en ferai une et les autres, c'est pas grave». Je comprends, je comprends, je comprends. Et comme d'habitude, les expansion slots ont l'air d'être des bangers absolus. Ouais, Heu, Ceux qui ont été mais on révélés en parlera dans la review. Voilà. sont incroyables. Genre Mais moi, ouais, ils me donnent trop envie comme d'habitude. ouais, ils ont l'air très Mais on stylés. en parlera dans la review et en vrai, je crois qu'on peut conclure l'épisode là-dessus, à moins que tu aies quelque chose à rajouter Heu, sur la question. pour un épisode de reprise, c'est déjà assez long. Juste un petit truc, c'est le dernier épisode de cette saison.
Mmh. Du coup, On s'en peut l'épisode et tout. prochain sera le 1er sur, la saison, de Rosetta, donc on va changer un petit peu la DA comme on fait à chaque extension. Il y aura, comme a dit Hugo, la review qui arrivera, normalement courant du mois de septembre. Après, comme on va être à Lyon pour le calling, que Night va avoir pas mal de préparation, que Hugo est en vacances, que enfin, il y a pas mal de choses qui vont faire que ça va peut-être être un peu compliqué de trouver le temps. Mais on va essayer de la faire, le plus vite possible une fois qu'on aura tout le set. C'est-à-dire que de toute façon, en fait, si on veut review avec les M et les L, ce qui est intéressant, il faut forcément qu'on attende le Oui. week-end du World Premiere. Donc de toute façon, on va pas pouvoir faire ça avant, c'est quand le World Premiere? C'est mi C'est le ce week-end. ah, c'est ce Même week-end? non, c'est le week-end d'après, il me Non, semble. c'est le Je sais week-end plus. d'après, oui. C'est genre 6-7 septembre, non? Un truc Je comme crois ça? que c'est le premier week-end de septembre. Le deuxième week-end, c'est les avant-premières. Le troisième, c'est la sortie d'édition. OK, ouais. Donc on aura probablement, l'info, sauf que la semaine d'après, Hugo sera en vacances encore. On verra si on arrive à le caler en gros entre les AP et voilà, mais on essaiera de faire le maximum pour que On va la review tenter un sorte, truc. C'est ça. le plus vite possible. Mais voilà, ne soyez pas choqués si elle prend un petit peu de temps et on aura une DA toute nouvelle, toute belle. Voilà. Et sur ce, merci de nous avoir écoutés. Merci à toutes les personnes qui continuent à s'abonner, à nous suivre, malgré notre absence estivale. Et on vous donne rendez-vous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tour Zéro. Salut tout le monde.